Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, ça pour poser question. Oh, monsieur, attention. Attention, ça commence par un homme. Ça veut dire que le direct sera fructueux. Mais il faut mettre du volume dans ta voix. Mais... Oui, ouvre ton gosier. Ok, coach, moi, la question que j'ai à vous poser est que... Oui. C'est une situation qui est en train de se passer. Oh, mais pourquoi ta voix est faible comme ça? Hein, mon homme caviar? Je sais pas, mets ta bouche sur le téléphone. Ok, coach. Oui, tu as aussi mou que ça. Oui, faut parler, parle. Moi, j'habite en Allemagne. Oui. J'ai un problème, j'ai une copine, bon, c'est mon ex, oui, qui est tombée enceinte et que c'est une asylante. Je t'ai vu, tu es une asylante, tu n'as pas les papiers. Moi, j'ai mes papiers, j'ai fait ma formation. J'ai terminé ma formation. Actuellement, je suis en train de travailler au tribunal en Allemagne. Oui. Bon, je t'ai vu en tant que copine et je t'ai vu en tant que femme. Et moi, lorsque je l'ai vu, je l'ai dit, écoute, moi, je veux avoir de famille. Et je suis en train de chercher une femme, mais une femme noire pour avoir de famille avec. C'est pas les blanches là et après, c'est des problèmes. Ma copine est tombée enceinte. Et un jour, je suis à la maison. Paraît-il que mon ami l'envoie mes photos. Si moi, je suis avec d'autres femmes, avec les mêmes copines dehors, des trucs comme ça. Mon ami fait toutes les photos, il envoie à cette femme. Je suis à la maison un jour, la femme est venue me dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Ok, pas de souci. Bientôt, elle va naître. Mon enfant viendra au monde le 30 du mois prochain. Oui. Bon, et nous sommes partis pour faire la reconnaissance de grossesse. Oui. En tant que père, ici en Allemagne, tu dois signer les papiers. Oui. En tant que père. Oui. Je l'ai amené là-bas, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait tout. Malgré qu'il n'y a plus rien entre nous, j'ai acheté tout ce qui concerne mon enfant. Même disons, lundi, maintenant, ils viendront me livrer les restes des trucs de mes enfants, de mon enfant. Il n'y a pas ce qu'elle a demandé et que je n'ai pas fait. Bon, ok. Nous sommes partis là-bas pour la reconnaissance de mon enfant. J'ai dit, ok, oui, c'est moi le papa. Ils m'ont donné le papier de signer, j'ai signé. J'ai dit, ok, maintenant, on doit partager le droit de l'enfant. Que moi, je veux les 50% de mon enfant parce que je veux voir mon enfant tous les week-ends ou si j'ai quelque chose à lui faire, je dois faire ça à mon enfant. La femme l'a dit que moi, je ne peux pas avoir droit sur mon enfant. Que c'est elle qui me prend tous ses droits. Donc, attends. Si je comprends bien, mon homme caviar, ça veut dire que tu vis en Allemagne et tu sortais avec une fille que tu as enceintée. Ouais. Mais quand tu as enceinté la fille, tu as un ami, quand tu étais avec les autres filles, tu la trompais, qui te prenait en photo pour envoyer à ta copine. Ouais. Et donc ta copine, elle a dit, comme elle a les preuves de ton infidélité, elle te quitte. Ouais. Voilà. Mais comme elle était enceinte de toi, tu allais reconnaître l'enfant. Tu as fait le berceau de l'enfant. Maintenant qu'elle a fini d'accoucher, ou tu as fait toutes les dépenses, elle t'interdit de voir ton enfant. Non, elle n'a pas encore accouché. Elle va accoucher le mois prochain. Oui. Maintenant, nous sommes partis là où on fait la reconnaissance. Ici en Allemagne, c'est comme ça. Tu dois faire la reconnaissance de ton enfant. Tu dois reconnaître, tu dois signer les papiers. Et après, on va signer. Et il y a un droit. Le droit sur l'enfant, c'est à 100%. Maintenant, oui, mais c'est quoi le problème exact? Il faut être bref. Il y a trop d'appels, mon frère. Ouais. Donc, arrivé là-bas, elle a refusé qu'elle ne veut pas me donner droit sur moi, mon enfant. Donc, j'ai dit, si l'année est ainsi, donc, chercher un autre papa pour l'enfant. Et j'ai pris le papier que j'ai signé, je l'ai déchiré, je suis parti. Mais j'ai pris mon avocat et tout ce que mon avocat veut maintenant est que je retire l'enfant là. Si l'enfant là vient au monde, on retire l'enfant là chez elle. J'aimerais pour vous poser la question, est-ce que c'est une bonne solution? Alors, donc, bon, si je fais ça à une soeur africaine. Oui, alors si je comprends bien, ton avocat te dit qu'il va tout faire pour arracher la garde de l'enfant à sa mère. Ouais. Et donc, toi, tu me demandes, est-ce que c'est bien? Ouais. C'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. Ok. Voilà, c'est pas bien. C'est elle, la maman. On n'arrache pas la garde d'un enfant à sa mère. Tu comprends? C'est une femme aujourd'hui qui est blessée. C'est une femme qui se sent trahie. C'est une femme qui pense qu'elle était avec toi alors que toi, tu partais voir les autres femmes. C'est la colère qui l'anime. Tu comprends, mon frère? Donc, il faut te calmer doucement avec le temps.
Elle va se calmer, elle va te laisser voir ton enfant. Mais ne prends pas un avocat pour que l'avocat lui arrache la garde de son enfant. Si on lui arrache son enfant, on l'a tué. Une femme, quand on lui arrache son enfant, on l'a tué, elle ne vit plus. Et puis toi-même, tu es un homme là, est-ce que tu pourras t'occuper de ton enfant? Quand je vais m'occuper, pas de souci pour ça même. Toi, tu pourras t'occuper de ton enfant du matin au soir. Je vais même faire un nounou pour mon enfant, pas de souci. Tu as pris une nounou pour ton enfant? C'est normal. Si la femme là ne veut pas que moi j'ai le droit sur mon enfant. Mon frère, toi, un élevé à l'air libre, tu peux t'occuper d'un enfant du 1er au 31? Coach, c'est un enfant, je vais essayer, coach. Tu vas essayer, ouais, tu rigoles. Tu rigoles, mon frère. Parce que tu es un élevé à l'air libre, on se connaît. Tu es un élevé à l'air libre, on se connaît. Donc la grosse responsabilité que tu veux mettre sur ta tête, là, tu ne pourras pas assumer. Parce que je te vois mal en train de t'occuper d'un enfant, d'un bébé, du 1er au 31, sans aller voir tes gosses sur le côté. Donc mon frère, il faut laisser l'enfant avec sa maman. Il faut que il faut demain pour qu'elle puisse te laisser voir ton enfant. Tu as compris? Ok, coach. J'ai compris, coach. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Allô? Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite. Oh mon Dieu, accident d'appel. Allô? Allô? Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le téléphone, le téléphone. Vous qui êtes en France, l'appelez directement, n'appelez pas sur WhatsApp. WhatsApp, c'est pour ceux qui sont en dehors de la France. Oh. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, le téléphone, je n'arrive plus à décrocher. Je n'arrive plus à décrocher, mes amours. Attendez. Je vais éteindre et rallumer parce que il y a tellement d'appels qu'il y a accident d'appel, accident d'appel, accident d'appel. Je ne peux même pas prendre l'appel. Je éteins, je rallume. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en plus aujourd'hui, exceptionnellement, notre rubrique commença par un homme. Oui, par un homme. Ah, c'est qu'aujourd'hui là, ça va chauffer. Un homme même qui a ouvert la balle. Le bal là. La balle. A fait de la balle. Un homme qui a ouvert le bal. Oui, j'ai éteint, je vais rallumer mes amours. Je vais rallumer. Oui, la perruque Ja. La perruque Ja, oui, la perruque Ja. Regardez comment ça Ja. C'est de chez Planète Extension. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien là sur le direct. Voilà, vous voyez le lien. Planète Extension. Vous allez sur le site, commandez vos perruques. Voilà, la perruque Ja. Et puis la qualité est supérieure. Très bonne qualité. Ce n'est pas les perruques Shintok. C'est les vraies perruques, les vrais cheveux. Allô? Allô, bonjour, ma coach Choco. Oui, bonjour ma chérie. C'est pour poser question? Non, c'était juste pour vous dire que je vous aime beaucoup. Merci ma chérie, merci beaucoup. De rien, de rien. Merci. Oui, oui, merci. Merci ma chérie. Merci, bonjour, mes bisous. Ah, bisous ma chérie. Oui. Ça fait très plaisir. Oui, bisous ma chérie. Oui. Allô? Oh là 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 là, le téléphone, mon Dieu, mon Dieu. Aujourd'hui là, c'est la folie, c'est la folie. C'est la folie. Impossible de prendre un appel tellement que les gens appellent. Ouh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça? Ça m'énerve ça. Mes amours, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il y a trop d'appels en fait. Voilà, il y a trop d'appels, donc ça bug. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, ça peut poser question? Oui, je voudrais vous demander... Ma chérie, de toute façon, tu parles là, je vais prendre un autre appel, hein? Je voudrais vous demander, vous poser une question, s'il vous plaît. Ah, non, non, non. Allô? 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 Oh mon Dieu, mon Dieu. Allô? Allô? Oh là là. Allô? Eh Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, ça vous pose question?
Oui, quoi? Je voulais vous demander, est-ce que... Non, ma chérie, il faut te calmer. Quand tu appelles que je dis c'est pour poser question, tu dis oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question. D'accord. Ok, ma chérie, il faut parler. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse 2 fois? Est-ce qu'on peut demander amoureuse 2 fois? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut tomber amoureuse 2 fois? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Quelle est la question au juste? La question, c'est... Je voulais juste demander ça. Oui, mais amoureux 2 fois de qui? De la même personne ou de différentes personnes? D'une autre personne. Bah, ma chérie, on peut tomber amoureux autant de fois qu'on veut. Qu'on peut. D'accord. Oui. C'est juste pour ça. Ok. Allô? Allô, oui, c'est pour poser question. Oui. Faut parler fort, hein, sinon je vais prendre un autre appel. Allô? Oui, il faut parler. Oui, bonjour coach. Je t'appelle parce que je suis dans peine. Je suis avec mon mari, on est On n'entend rien. On n'entend rien. Je suis un peu malade, c'est pour ça. Ah, ma chérie, si tu es malade, donc il faut attendre quand tu vas guérir, parce que là, on n'entend pas. Parce qu'en fait, il faut que les internautes comprennent, sinon ça n'a pas de sens. D'accord. Ben, je vais appeler la semaine prochaine alors. D'accord, ma chérie. Porte-toi bien. Oui. Allô? Bonjour, coach. Oui, bonjour. Ça peut poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. J'avais besoin de votre avis par rapport à ma mère. Car derrière moi, elle m'a demandé des nouvelles de mon fiancé et je lui ai dit que nous avons rompu. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que mon ex, il voulait faire une communauté de biens ensemble. En plus, il est polygame et ça, je ne l'accepte pas. Et lorsqu'on doit prendre des décisions, mon avis ne compte pas. J'ai dit ça à ma mère et elle m'a dit que le garçon, il a raison. Que si je continue d'avoir cette réflexion, je ne vais jamais me marier. Mais ma chérie, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Est-ce que vous pensez que ma mère a raison? Raison de quoi? Que lorsque je suis avec mon fiancé et que je me projette de me marier, je dois accepter toutes les conditions que le garçon me pose. Mais les conditions sont lesquelles? Le mec, il voulait qu'on fasse en communauté de biens et que j'accepte qu'il soit polygame, alors que moi, j'aime pas ça, même si je suis musulmane et qu'il a le droit de le faire. Oui, mais ma chérie, tu n'aimes pas la polygamie. Donc, si lui dit il est polygame, qu'il va signer polygamie, que toi, tu sais que c'est pas bon, pourquoi tu veux accepter? Oui, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit, si je continue d'avoir cette réflexion européenne, je ne vais jamais me marier. Non, il faut laisser ta maman. Elle est autant d'Abla beaucoup. Tu comprends? Oui. C'est l'ancienne école, c'est la vieille école où elle idéalise tellement le mariage que un homme même qui veut marier 10 femmes, elle va accepter, rien que pour être mariée. Toi, ce n'est pas la même mentalité. Toi, tu es née, tu es une fille du 21e siècle. Tu as été à l'école, tu es une intellectuelle. Donc, tu ne vas pas aller te mettre dans quelque chose que toi-même, tu sais que ce n'est pas ta vision, ce n'est pas tes principes. Donc, si lui, il a envie de signer polygamie et que toi, tu ne peux pas supporter une femme dans ton foyer, tu ne peux pas supporter une coépouse, ma puce n'accepte pas. Tu as compris? Il s'agit de ta vie, ce n'est pas la vie de ta maman. Il s'agit de toi, ta vie. Ta maman, elle a vécu. Elle est en train de finir sa vie. Ce n'est pas toi, elle va venir mélanger ta vie. On dirait chose, écouteur de téléphone. Exactement, merci beaucoup. Derrière ma chérie, oui. Oui, les mamans africaines, là, elles abusent parfois. Allô? Oui, allô? Oui, il faut diminuer ma voix, D'accord, coach. Oui. Ça peut poser question? Oui, allô, coach, bonjour. Oui, bonjour ma chérie. Oui, je voulais poser question. La coach KLMP. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. KLMP. Pas pour elle, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les AA. Tracy, mon porte-monnaie. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parles pas. Tu es chicote des coachs. Oh mon Dieu, la vie. Elle me fait quoi comme ça? Oui. Oh non.
Ma chérie, attends, calme-toi, ma chérie. Je te vois venir, ma chérie, je te vois venir. On dirait que tu veux coaching gratuit, hein? Oh, ma chérie. Attention, ma chérie, je te vois venir. Faut parler, ma chérie, parle. Coach, moi, je t'appelle. Oui. Parce que, voilà, j'aimerais vous expliquer quelque chose. En fait, je suis ici en France, ça fait pratiquement 3-4 ans. Oui. Donc, du coup, quand je suis arrivée, je n'avais pas encore mes cartes. Oui. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je me suis mariée. Et avant le mariage, il savait que je n'avais pas mes cartes. Et puis, il s'occupait très bien de moi. Que ce soit financièrement et tout, il était toujours là pour moi. Mais écoute, depuis que j'ai eu mes cartes et que j'ai quand même des revenus, voilà, à moi, le monsieur ne veut plus dépenser. C'est du coup, maintenant, il veut faire moitié-moitié dans la maison. Et donc, je vous appelle pour demander si c'est tout à fait normal. Il veut faire moitié-moitié, comment ça? Il veut faire moitié-moitié maintenant que j'ai mes revenus personnels. C'est-à-dire qu'il ne veut plus faire comme avant où il payait tout, il faisait tout pour moi, il achetait des vêtements, tout. Mais là, il ne veut plus. Donc, il dit quoi? Bah, il faut diviser les charges, les factures, tout, il faut faire moitié-moitié. Est-ce que c'est normal? Bon, c'est pas normal. Normalement, il faut faire les choses comme c'est quelqu'un qui s'occupait de toi. C'est quelqu'un qui prenait soin de toi quand tu n'avais pas tes papiers. C'est quelqu'un qui était là pour toi quand tu n'avais pas tes papiers. Aujourd'hui, tu as tes papiers. Il faut que tu l'aides dans la maison. Tu comprends? Il faut au moins que tu prennes soit l'électricité ou soit l'eau, tu vois un peu. Et lui, tu le laisses faire le reste des dépenses. Mais 50-50, je ne suis pas d'accord. Tu peux prendre... Le loyer, c'est lui qui paye le loyer entièrement. Mais les choses à côté, il veut qu'on fasse moitié-moitié. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien... Ça veut dire que lui paye le loyer. Oui. Maintenant, le reste des charges, là, il veut que vous fassiez moitié-moitié. Oui. Mais ma chérie, c'est bon, il a raison, toi aussi. Tu voulais quoi? Coach, mais parce que moi, je lui dis que chez nous, c'est pas normal. C'est l'homme qui doit tout faire. Moi, mon argent, c'est pour Mais ça veut dire quoi, c'est l'homme qui doit tout faire? Ça veut dire quoi? Tu te prends autant d'abla beaucoup? Non, ma chérie, fais attention, fais attention, fais attention. Fais attention, oui, tu sais que ta coach même, c'est l'ambassadrice, de l'association des femmes qui aiment l'un. Mais attention ma chérie, je crois que quand tu viens à la réunion, tu n'écoutes pas, tu mets ton écouteur dans les oreilles pour écouter la musique. Ma chérie, toi aussi, quelqu'un qui s'est occupé de toi quand tu n'avais pas les papiers. Aujourd'hui, tu as les papiers. Il te dit bon... C'est juste que le problème, c'est que j'aimerais qu'il fasse comme avant, c'est-à-dire de temps en temps m'offrir des cadeaux, m'emmener faire du shopping. Mais depuis que j'ai mes cartes, depuis que j'ai eu une entrée d'argent, il ne fait plus rien de tout ça. Et moi, je me plains. Ma chérie, fais attention. Fais attention. Ma chérie. Bon, si paye le loyer, le reste des charges, là, faites moitié-moitié, ma chérie. D'accord. Hein? Et puis même si vous faites moitié-moitié là, ça ne va pas l'empêcher de t'offrir des cadeaux. Oui, non, ça ne va pas l'empêcher, t'inquiète pas. Donc s'il te plaît, ton argent là, c'est vrai que c'est pour toi, mais il faut participer un peu, il faut contribuer un peu. Là, il s'agit de ta dignité, il s'agit de ton honneur de femme. Tu comprends? D'accord. C'est important, ma chérie. D'accord. Oui. Oui, la petite fille, elle aime la facilité, hein? Oui, moi-même là même, ça veut dire que moi-même là, je suis même, ça veut dire que c'est moi-même la directrice même de l'association Les Femmes qui aiment l'un. Mais franchement, ma petite, il faut contribuer. Moi-même là, je contribue aussi. Avec bavardage, mais je contribue quand même. Le plus important, c'est de contribuer. Même s'il y a bavardage derrière, mais au moins je contribue. Parce que bavardage, il met dans la contribution, là, le monsieur dit pardon. Si c'est ça, il faut garder ton argent. C'est quoi? Il a dit, ah, mon cher, quand il dépense là, il faut qu'il bavarde. Sinon, mon cœur va tomber. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ma chérie, de toute façon, tu parles, il y a prendre notre appel, hein? Je parle fort pourtant, hein. Tu as ouvert ton gosier? Oui, à vous, mon gosier, pardon, ma coach. Tu as vu les choses comme ça? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, donc moi, je voulais savoir, en fait, je viens de finir mes études et j'ai mon copain qui m'a demandé de venir vivre avec lui. C'est lui qui fait toutes les dépenses et tout. C'est lui qui fait toutes les dépenses. Et là, maintenant, il me demande de participer à hauteur de 100 € par mois. Et moi, je ne veux pas.
Bon, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est le bon même de participation. C'est ça même. Ma chérie, tu travailles? Non, pas encore. Tu travailles pas, mais tu vis de quoi? Ce sont mes parents qui assurent. Tes parents qui assurent, ça veut dire que tes parents sont fructueux. Non, ils sont pas fructueux. Tu penses que si tu dis tes parents sont fructueux, il a fait quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, oui. Comme c'est mon côté sensible, on dirait que tu caches ça, hein? Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que pour le moment, tu ne travailles pas, mais tes parents t'envoient de l'argent, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Maintenant, ton chéri, ça dit que c'est lui qui fait toutes les dépenses. Oui. Et il te demande de contribuer quand même 100 €. Oui, c'est ça. Et puis, tu ne veux pas? Oui, voilà, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Mais parce qu'au début, c'est pas dessus on a commencé. Il m'a dit, j'allais tout faire et tout, il n'y a pas de souci. Ah, ma chérie. Pourquoi là, ça change? Ma chérie, toi aussi, hein? Toi aussi. On dirait que tu as l'esprit de Peter Pan, hein? Oui, tu as besoin de délivrance, on dirait. Toi aussi, tu es dans la maison, on paye loyer, on paye nourriture, on paye l'eau, on paye courant. Tes parents t'envoient là, il faut donner 100 € seulement là. Tu dis non. Donne les 100 € là-bas tous les mois, ma chérie, s'il te plaît. Ah bon, mais ça fait comme si on fait moitié là. Ah, donc la maison vous vivez dedans là, c'est 20 € par mois. Non, mais... Ah, parce que je comprends pas. Comme tu dis, si tu donnes 100 €, c'est comme vous faites moitié. Donc ça veut dire que la maison vous vivez dedans là, ça fait 20 €. L'eau et puis courant, tout ça là, ça fait peut-être 25 € ou bien 30 €. Donc ça fait 50 €. Et puis toi, plus les assurances, 50 €. Donc lui, ça veut dire que toutes les charges de la maison font 100 €. Font 200 €. Donc lui donne 100 €, toi tu donnes 100 €, c'est ça? Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire quoi? Il est fructueux en fait, donc c'est pas ça qui va lui apporter quelque chose. Il est fructueux? Oui. Mais pourquoi tu dis des choses? Donc parce qu'il est fructueux, toi tu peux pas participer un peu? Oh ma chérie, ma chérie, ma chérie, je sais que tu fais partie de l'association, mais s'il te plaît, les règles ont un peu changé. Les règles ont un peu changé parce que les hommes d'aujourd'hui sont en train de devenir autre chose. Ça veut dire qu'ils sont dans une ambiance aujourd'hui, c'est une ambiance Wolozo, Azubagei, Wowa. Wolozo, c'est pas Azaï. Ah, donc ça veut dire qu'on est obligé maintenant de faire semblant, de contribuer un peu. La présidente même de l'association qui est en face de toi, contribue un peu. Donc, donne les 100 €, ma petite. C'est pas grave, faut donner. 100 € là, tu vas retirer ça autrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, ma chérie. Comment ça, tu vois pas? Si tu ne vois pas, il faut prendre séance de coaching, ma chérie. D'accord. Oui, parce que de toute façon, tu ne veux pas contribuer là. Bon, au moins, tu as donné à ta coach. Ou bien, ma chérie? Oui. Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ah, ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Il prend notre appel, hein? Pardon, pourquoi pas un autre appel? Mais pourquoi ta voix est mince? Attends, oui. Je monte la voix. Oui, il faut monter la voix. Faut parler, ma chérie, parle. Là, tu m'entends? Ah, donc tu as une grosse voix. Et puis tu étais en Cendrillon. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, je voulais te poser une question. J'étais avec un Yougos là. Oui. On a fait 4 ensemble. Oui. Le monsieur, c'est un gratté. Oui. Il a voulu partir en Côte d'Ivoire, faire sa retraite. Donc, il m'a dit, je l'ai amené là-bas et tout. Il a acheté un terrain, il l'a acheté. Et comme par hasard, le monsieur a commencé à changer. On avait un projet, hein. Comme par hasard, il a commencé à changer son programme. Il est devenu autre chose. Tout d'un coup, je n'entends pas parler. Il m'appelle pas. Moi, je l'ai laissé dans son coin. J'ai suivi tes conseils. Je n'ai plus appelé. Je suis resté dans mon coin. Il est resté dans son coin aussi. Et comme par hasard, j'ai mis mon pied sur un caillou entre-temps. Et le caillou, ce qui est là, c'est qu'il a 3 enfants. Mais je ne comprends pas, le monsieur, bon, il s'est séparé de la maman, mais de temps en temps, il vient garder ses enfants quand on se voit le week-end. Mais je ne sais pas quoi faire. Ma question, c'est que je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il est sûr de ce qu'il fait? Est-ce que c'est la personne qu'il faut? Ou bien s'il faut que je fasse attention et que j'attende un peu avant de m'engager? Bon, tu lui reproches quoi exactement? Pardon? Tu lui reproches quoi? Parce que je n'ai pas trop compris. Oui, je vais dire que l'autre, j'ai mis le petit caillou. Ah, là tu parles du petit caillou. Oui, parce que l'autre, tout d'un coup, il est resté dans son coin. Il ne me parle plus, il ne m'appelait plus.
Donc, ça veut dire que le petit caillou, lui, il a fait quoi? Le petit caillou, là, lui, il est attentionné, il veut me voir, il m'appelle tout le temps. Oui. Et même là, la dernière fois, il m'a mis en contact avec ses parents, je parlais avec ses parents. Il a eu 2 enfants avec une dame. Bon, Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est que je ne sais pas comment faire. Est-ce que c'est la personne, je dois attendre un peu avant de m'engager ou je l'observe? Je ne sais pas quoi faire. Oui, mais qu'est-ce que tu lui reproches pour que tu te poses ce genre de questions? Parce que des fois, quand je lui demande, bon, je lui demande pas de l'argent, mais des fois, quand on sort en week-end, on va en week-end, c'est lui qui paye la chambre. Je ne suis pas encore allée chez lui. Mais je sens que là, il fait attention à son argent et il ne le fait pas sortir comme ça. Il est un peu réticent, de un. Et de deux, je ne sais pas si je dois m'engager, si je dois aller, je dois m'ouvrir, parce que je me protège. Par rapport à la première aventure, je me protège maintenant. Je n'ai pas trop envie de m'ouvrir. D'accord, mais ma chérie, ton petit caillou, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 3 mois. Eh, ma chérie, en 3 mois là, tu veux qu'il fasse quoi? En 3 mois là, tu veux qu'il te parle mariage? Tu veux qu'il te parle enfant? 3 mois, c'est même pas encore une relation. C'est juste, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. C'est même pas sûr même que la relation continue. Donc, déjà, 3 mois, si tu te poses ce genre de questions, ça va être chaud. 3 mois, c'est rien, ma chérie. Il faut attendre un peu. D'accord. Oui, ma chérie. S'il te plaît, attends un peu. D'accord? D'accord. Allô? 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 Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. D'accord. Moi, je suis avec mon mari. Allô? Parle. Oui, je suis avec mon mari. Donc, ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais on ne vivait pas ensemble parce qu'on vivait une relation à distance. Donc, après, je suis venue avec regroupement familial, mais depuis, il ne veut pas que je travaille, il veut juste que je reste à la maison, alors que moi, on s'était dit que j'allais travailler, j'allais faire une formation, mais depuis, il me dit non, tu vas faire les enfants, après que les enfants grandissent, après tu vas travailler. Maintenant, c'est ça ma question, je voulais savoir comment faire, quoi. Bon, c'est quoi le problème? C'est-à-dire que tu es avec un homme qui t'a fait venir? Oui. Qui t'a fait venir ici en France? Oui. Et puis, il dit quoi? Il ne faut pas travailler. Il me dit, il ne faut pas travailler, il faut rester à la maison, il ne faut rien faire, il faut rester à la maison, tu vas avoir des enfants, ils vont grandir, on va rester comme ça. Donc, ça veut dire que lui t'a fait venir en France ici, là, pour que tu pondes les enfants? Oui. Et puis, tu ne vas pas travailler? Oui, que je ne travaille pas, que je ne passe pas une formation. Tu as les papiers? Oui. Il faut aller travailler, ma chérie. Ah. Tu as compris? Oui. Va travailler. Si tu as envie de suivre une formation là, va faire ce qu'il faut. Tu vas suivre ta formation. Il ne faut pas l'écouter. Ça veut dire quoi ça? Donc lui, il t'a fait venir. Toi, une petite fille comme ça, il t'a fait venir de l'Afrique là. C'est pour rester dans la maison, pour lui faire les nourritures agressives. Il va te mouiller tous les soirs. Tu vas tomber enceinte, accoucher pour qu'il touche les allocations. Donc lui là, il t'a fait venir pour s'enrichir du social quoi, sur ton dos. Hein? Oui, ma copine. Faut pas l'écouter, il faut aller chercher du travail. Va faire les démarches qu'il faut. Tu vas suivre une formation, tu vas travailler. Faut pas écouter ce Yougos là. Regardez-moi celui-là, il pense que quoi? Il se croit où? D'accord, ma copine. Faut pas l'écouter. D'accord. Oui. Regarde-moi les hommes vicieux comme ça là. Leur merci ne finit pas. Leur merci ne finit pas. Ils s'en vont chercher les petites filles en Afrique. Ils viennent, ils les déposent dans la maison. Elles ne doivent pas travailler. Elles ne doivent pas sortir. Elles deviennent esclaves. Elles deviennent prisonnières. Parce que soi-disant, c'est moi qui t'ai fait venir en France. C'est moi qui t'ai fait venir aux États-Unis. Votre merci là, ça ne finit pas. Votre merci ne finit pas. C'est quoi? Vous êtes les seuls à faire venir des femmes ici en Europe. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Franchement, ça, c'est de la sorcellerie. Les hommes qui se comportent comme ça là. Et puis, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes même qui se comportent comme ça. Il y a des femmes même qui font venir des hommes ici en France ou bien ici en Europe. Et puis, elles disent à ces hommes-là, bon, tu vas aller travailler. Quand tu vas travailler là, tout l'argent que tu gagnes là, tu me donnes. Ça veut dire quoi? Donc, toi, tu allais chercher enfant des gens là pour venir, toi,
t'enrichir, quoi. Lui, n'a qu'à aller travailler, il va donner tout son salaire. Toi, tu as dépensé. Tu as quitté où, toi, cette femme-là? Regardez-moi les choses comme ça. Toi-même, ça fait 30 ans que tu es en France. Si tu n'as pas pu économiser, là, tu penses que c'est le petit garçon frère, là, qui va aller travailler, se dépenser pour te donner, toi, tout son argent. C'est-à-dire, vous rêvez, quoi? Vous rêvez, ou même vous pensez même que faire venir quelqu'un en France ou faire venir quelqu'un en Europe, là, c'est la fin du monde. Toi, un homme, même quand tu te lèves et puis tu t'en cherché enfant de quelqu'un en Afrique, là, c'est parce que tu es parti, tu l'as mougou, tu as aimé son mougouli que tu l'as fait venir. Donc, c'est un échange. C'est pas tu l'as mougou que tu l'as fait venir. Est-ce que c'est une inconnue? Faut aller chercher du travail, ma chérie. Faut pas écouter ce Yougos, là. Les mariages à Docaflé comme ça, là. Allô? Allô, coach, bonjour. Oui, ça vous pose une question? Oui, je vous pose des questions. Je t'appelle des Antilles. Je suis tellement contente. Oui. J'essaie d'appeler, j'essaie de prendre un rendez-vous. C'est compliqué. Je suis contente. Je suis en doudoule. Oui, ma chérie. Tu essaies de prendre un rendez-vous, c'est compliqué. Comment ça veut dire quoi? Parce que j'essaie d'envoyer des mails. Ça répond pas. Ma chérie, c'est que le mail que tu as envoyé, c'est pas à la bonne adresse. Redis-moi, coach. Redis-moi. J'écris tout. Voilà, sinon, le mail pour envoyer, pour le mail de mon assistante, c'est assistance, Oui. assistance, CE à la fin, amonchica@gmail.com. D'accord. Voilà, c'est ça, ma chérie. Ou bien, tu dis ça comme ça. On dirait que tu as un cadeau, hein? Bon, faut parler, ma chérie. Pas cadeau, coach. Je veux pas cadeau. Non, coach. Je veux pas cadeau. J'essaie de toi. Je suis tellement contente. Coach, je te pose une question. Oui. Je suis avec un homme. Ça fait 3 ans. Avant, on était dans une relation à distance. J'habitais en France. Ma chérie, je comprends pas, pardon. Faut articuler. Je comprends pas. Alors, je suis dans une relation, ça fait 3 ans. Avant, on était dans une relation à distance. Avant, j'étais en France, maintenant, je suis retournée aux Antilles. Tout se passait bien. Bon, j'ai appris qu'il y a eu des infidélités. Oui. C'est un homme vraiment qui fait tout pour moi. Je ne vais pas mentir, il fait tout. C'est un homme qui est là. Je vais avoir un problème, il sera là. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un homme, il ne peut pas s'empêcher de draguer, d'avoir des infidélités. Je ne comprends pas. Coach, je suis tes conseils. Je suis une femme fatale. Je me débrouille, je travaille, il n'y a pas de souci. Mais c'est son petit côté que je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme. Vous n'êtes pas marié, hein, vous êtes juste copain-copine, hein? Oui, exactement. Et donc, le gars, le mec, il te donne tout. Mais il ne peut pas s'empêcher de draguer, de sortir avec d'autres femmes. Exactement. C'est ça? Oui, c'est ça, coach. Oui, mais donc tu me demandes, quelle est la question que tu me poses? Je voulais savoir, mais c'est quoi le genre d'homme? Mais le genre d'homme, c'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Ça. Mais c'est un homme qui est là, il n'y a pas de souci. Je l'appelle là, il vient, il n'y a pas de souci. Je vais avoir un souci, un problème, c'est un homme qui est là. C'est pas un homme qui est absent, pas du tout. Mais c'est un homme qui ne peut pas s'empêcher, je ne comprends pas. C'est sa nature, c'est un homme à femme, il aime draguer. C'est-à-dire que le fait de draguer les filles, ça lui donne confiance en lui. Il est comme ça, c'est sa nature. Donc, c'est-à-dire que c'est à toi de voir. C'est-à-dire soit tu restes avec lui, en sachant qu'il est comme ça, soit tu pars de la relation. Mais en tout cas, il ne changera pas. Par exemple, quand je lui fais quoi? La même chose que... Non, ma chérie, ma chérie, ça là, on va faire ça dans le coaching. Tu as compris? D'accord, il n'y a pas de souci. Je t'envoie un mail, coach. Faut envoyer mon assistant, va gérer ça. D'accord, je te remercie. Gros bisous. Bisous, ma chérie. Oui, bisous. Okay. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ça vous pose une question? Oui, c'est pour poser question. Ah non, de toute façon, toi, tu parles là, je vais prendre un autre appel. Ça, franchement... S'il vous plaît. Ah, parce que si c'est pour appeler et puis parler en Walkman, là, je prends une autre personne. C'est pas ça. Oui. Coach, j'ai rencontré un homme, il a doté une fille. Oui. Et le problème est que il m'a fait une promesse. Il s'est investi au début de la relation. Il était vraiment bien avec moi. Et après, à un moment donné, il a commencé à prendre ses distances. Il veut comment dirais-je, il veut prendre du recul, en fait. Il est parti voir la fille qu'elle a dotée. Et du coup, depuis qu'il est parti, il ne m'appelle plus. Oui. Et une fois, il m'a appelé. Je lui ai rappelé. Il ne m'a plus appelé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Ben, ça veut Il dire... m'a dit... Oui, mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, ma chérie. Ok. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, que c'est sa femme, celle qu'il a dotée là, qu'il aime.
Donc, tu dois juste comprendre et puis tourner la page. Oui, coach. Il faut tourner la page, ma chérie, il t'aime pas. Merci, coach. Oui, en plus, tu es jeune, donc tu as la vie devant toi. Faut pas te fatiguer, d'accord? Oui, merci. Oui, oui. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, ça peut poser question? Oui, coach, je peux poser question. Faut parler, ma chérie, parle. D'accord. Oui, en fait, je voulais juste vous poser une question. J'aimerais juste savoir si c'est une bonne idée, en fait, parce que je voulais retourner avec mon ex, mais juste pour lui donner, en fait, un gourmet, parce que je ne suis plus amoureuse de lui. C'est quelqu'un, en fait, qui m'a fait énormément souffrir. J'avais pris la décision de me séparer avec lui, parce que, bon, au moment là, j'étais encore une yougosse, en fait, mais là, je suis devenue caviar, donc il est revenu vers moi. Et dans quelques mois, je me marie, en fait, parce que j'ai rencontré un autre homme à laquelle je me marie dans quelques mois. Du coup, mon ex est revenu. Je voulais juste me retourner avec lui pour le faire. En fait, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors, donc, si je comprends bien, ma chérie, c'est que aujourd'hui, tu es avec un autre homme et que tu vas te marier dans 3 mois, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Maintenant, ton ex, il est revenu. Oui. Et toi, tu as envie de retourner avec ton ex juste pour te venger. Pour me venger, c'est ça. Juste pour te venger. Juste pour me venger, parce que je sais qu'il est revenu, ben, je vois qu'il a changé, il fait des efforts, il me donne d'argent et tout. Je me suis dit, bon, j'ai juste envie de retourner avec lui pour me venger. Alors, ma chérie, quand tu dis retourner avec lui, tu fais allusion à quoi? Allô, coach? Quand tu dis retourner avec lui, tu fais allusion à quoi? Retourner avec lui, c'est-à-dire mougou avec lui? Mougou avec lui, mais vraiment, bon mougouli une fois, et puis c'est bon. Et puis après, bon, voilà, en fait, je vais juste lui, en fait, comment vous expliquer, en fait? Oui, je comprends, ma chérie, je comprends. Faire un bon mougouli, Oui, en fait. Après, bah, basta, je le laisse tomber, et puis voilà, et puis je passe à autre chose. Oui, En fait, voilà, c'est tout. Je comprends. Un mougouli d'au revoir. Voilà, un mougouli d'au revoir, un mougouli d'enfer, et puis voilà, et puis basta. Parce que je vois qu'il est devenu dingue, mais vraiment, il est devenu fou. Il est tout en bas de chez moi. Je me dis, ben, il est malade. Il est devenu complètement malade. Je le reconnais plus. Donc, voilà. Ma chérie, est-ce qu'il est fructueux? Ah, il est fructueux, coach. Il est vraiment fructueux. Il est devenu, bah, il est fructueux, ouais. Il est fructueux, ma chérie. Alors, donc, ce que tu vas faire, avant de faire un mougouli d'au revoir, il faut qu'il banque beaucoup. Ouais, déjà là, il commence à banquer là. Vraiment, il commence à banquer un peu. Il commence à, vraiment, il pose des actes. Je me dis, ben voilà, je suis devenue caviar comme ma coach. Donc, voilà. Oui, je comprends, ma chérie, je comprends. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Comme il est fructueux, puis il commence déjà à banquer, donc il faut le faire beaucoup banquer. Tu le fais beaucoup banquer, puis tu le jettes. Tu n'as pas besoin de faire un mougouli d'au revoir avec lui. C'est-à-dire que toi, ta vengeance là, c'est bien le raqueter puis le jeter. Ça marche, coach. Tu as compris, ma chérie? Faut pas aller te salir le corps. Tu as compris? J'ai compris, ma Parce que tu te... oui. Oui, merci, ma chérie. Oui. En tout cas, Ah oui. Vous faites pour nous. Merci Oui. Parce que tu te maries dans 3 mois, donc faut pas aller faire ça, ma chérie. Si tu ne te mariais pas dans 3 mois, j'allais te dire, va faire ce mougouli d'au revoir. Mais comme tu te maries dans 3 mois, ne fais pas ça, ma chérie. Oui, allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, ça peut poser question, coach. Ma chérie, de toute façon, tu parles, il y a prendre notre appel, hein? Non, coach Caviar. Tu as ouvert ton gosier? Oui, je vais bien ouvrir mon gosier. Bon, ouvre ton gosier et puis parle. Oui, mon coach, j'ai un homme qui m'a fait venir de l'Afrique. Cela fait aujourd'hui 5 ans. Avant, on ne s'était pas mariés. On n'est même pas mariés, en fait. On était juste fiancés en Afrique. Oui. J'ai fait 9 ans. Je l'attends là-bas. Après, il m'a fait venir. Maintenant, quand je suis venue, ben, cet homme... C'est-à-dire que c'est un homme avec qui tu étais à Abidjan. C'est un homme avec qui tu étais en Afrique qui est venu en Europe et puis après il t'a fait venir. Oui. Tu l'as attendu 9 ans au bled. Oui. Ok. Après, quand je suis venue, il m'a montré des choses ici horribles. J'ai souffert, je suis tombée enceinte. Il m'a fait beaucoup souffrir. Ben, je ne savais pas qu'il avait une autre femme ici parce qu'il ne l'a jamais parlé. Vous voyez? Parle, ma chérie. Oui. Donc, du coup,
j'ai découvert cela. Après, il m'a dit, bon, comme la grossesse, il est là, donc de faire ce que je veux. Moi, j'ai fait ma demande d'asile. Dieu a fait que les gens là, ils m'ont hébergé là-bas. Bon, j'étais là-bas, j'ai fait ma grossesse. Et puis, l'enfant était une fille, donc j'ai fait 2 demandes d'asile pour ma fille quand j'ai accouché. Et moi aussi, j'étais dans ma procédure. Bon, Dieu a fait que... ça a marché. Moi-même. Après... mes assistants, ils ont fait une demande de rappel à la CAF, comme vous savez un peu, je ne peux pas rentrer dans tout. Oui. Voilà. Après, j'ai eu un sacré rappel de la part de la CAF. Après, je ne sais pas, un jour, il est venu me voir au centre là-bas. Moi, je suis partie parce que les toilettes, ce n'est pas dans la chambre. Et il a fouillé un peu dans mes documents, il a vu cet argent, il a vu que la CAF, il m'a fait de virements et tout. Après, il m'a dit, mais pourquoi je ne l'ai pas dit ça? J'ai dit, mais pourquoi je vais te dire cela? Parce que je sais combien de fois tu m'as fait souffrir ici. Je dis, moi, je ne peux pas te dire cela. Il dit, bon, l'argent qu'il a dépensé pour me faire quitter, il veut que je lui rembourse cela, il me menace de ça. Et moi, cela, je ne vais pas en fait lui mettre dans les problèmes parce que si j'en parle ça à mes assistants sociaux, ça va lui coûter très mal. Donc aujourd'hui, il me fait des petites menaces, Donc il dit quoi? Il dit Il dit qu'il faut lui rembourser son argent. Je rembourse cet argent. J'ai même appelé ses frères qui sont en Afrique. Il dit que si moi je veux me séparer de lui, comme maintenant moi j'ai eu mes papiers, je commence à connaître. Oh ma chérie, ta connexion est finie. Tu es en France et puis tu n'as pas abonnement, ma chérie. Ok, je comprends bien, ma chérie. Tu vas peut-être me regarder, ta connexion est finie. Donc ça dit que ma chérie, ce que je vais te dire, c'est que ce monsieur-là, il est en train de te faire des menaces parce que la CAF t'a fait un rappel et il a vu que la CAF t'a versé beaucoup d'argent par rapport à l'enfant. Donc ça dit que comme l'argent là, il n'a pas vu clair dedans, il te dit que l'argent que lui il a pris pour toi te fait venir ici en France là, faut lui rembourser. Faut rien lui rembourser. Faut rien lui rembourser, ma chérie. Il n'a qu'à t'emmener là où il veut. C'est un plaisantin. Ça veut dire quoi? Toi tu fais, ça dit que toi tu viens en Europe, tu laisses ta copine, tu laisses ta femme en Afrique, elle reste pendant 9 ans à t'attendre et tu la fais venir. Quand elle vient voir qu'elle constate que tu as une autre femme ici, elle part parce que tu lui as menti, tu n'as pas été clair. Aujourd'hui, parce qu'elle a fait demande d'asile, ça a marché. Son enfant aussi. Aujourd'hui, la CAF lui a fait un rappel. Toi, tu viens parce que tu as vu que la CAF lui a fait un rappel. Tu lui dis oui, l'argent que moi j'ai mis dans le billet d'avion, il faut me rembourser. Tu ne lui rembourses rien. Quand tu es arrivé, il t'a Mougouli, il t'a remboursé. Mougouli, il t'a fait les vrais Mougouli de coagulation là. Il t'a remboursé ton argent. Il t'a remboursé quelque chose. Enfant que tu as fait, tu as risqué ta vie là. Tu as failli mourir là. Il t'a remboursé quelque chose. Et puis c'est toi qui as lui remboursé son billet d'avion. Pendant 9 ans, tu es resté en Afrique, à rester là, sans Mougou, fidèle là. Il t'a remboursé quelque chose. Les 9 ans, il a perdu. Faut même pas l'écouter, ma chérie. Il faut bouffer ton argent. Regardez-moi ces Yougos là. Hein? Des Yougos comme ça. Comment toi, un homme même, tu peux vivre en Europe et puis c'est la CAF, l'argent de la CAF qui t'intéresse. C'est l'argent de la CAF qui t'intéresse. Moi, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, s'il y a quelque... Non, elle ne rembourse rien. En tout cas, elle ne rembourse rien. Même si un franc, un copec, il n'aura pas de l'argent de la CAF qu'elle a reçu là. Un copec, il n'aura pas. Regardez-moi les choses comme ça. Si j'ai horreur de quelque chose, c'est des hommes qui sont en Europe ici, et puis ils sont là, c'est l'un de la CAF qui les intéresse. Comment tu peux aller à la CAF même, tu vois dans le rang. Les hommes sont dans le rang là comme ça. Ils sont à côté de leurs femmes comme ça. Les documents en main, pour aller voir clair dans tout. Pourquoi? C'est quel genre d'homme ça? Toi, un homme, tu dois avoir ta dignité. La CAF, là, ça, c'est pour les femmes. Ça, c'est l'endroit des femmes. Tu vas travailler et puis compte sur ton argent. C'est quoi ça? Ne me rembourse rien là-bas, ce Yougos. Plaisantin, là. Allô? Allô? Oui, ma chérie, ça vous posait question? Oui, coach, je vous posais question. Ah, de toute façon, ta voix est mince, là. Je vais prendre un autre appel, hein? Oui, mais de toute façon, ta voix est là, ma chérie. Si ça continue, je vais prendre notre appel. Parle, ma chérie. Je vais ouvrir mon gosier, coach. Mais tu vas ouvrir ton gosier. Pourquoi ta voix est lointaine? Tu es où? Je suis à Pachevet. Tu es dans un bunker ou quoi? Tu es dans un bunker? Oui. Non, je suis dans ma voiture, coach. Tu es dans ta voiture, mais descends les vitres.
Descends les vitres de la voiture pour que la voix... Pourquoi je descends les vitres, je n'entends pas le bruit du vent. Bon, donc monte... Vous m'entendez? Oui, parle. Monte les vitres et puis tu parles. Et puis, faut grossir ta voix un peu, ma chérie. J'ouvre mon gosier, coach. Oui, il faut ouvrir ton gosier. En fait, je me suis séparée de mon petit ami depuis août dernier. Et on s'est séparés parce que je ne voulais pas coucher avec lui. Et en fait, il est parti. Mais pourquoi tu voulais pas coucher avec lui? Je ne sais pas. Pourquoi tu voulais pas coucher avec lui? Allô? Pourquoi tu voulais pas coucher avec lui? Je ne voulais pas. C'était un choix que j'avais fait. Je ne voulais pas coucher avec lui, en fait. Mais pourquoi il n'a pas pu tenir, il est parti. Non, mais ma chérie, tu as fait un choix, mais pourquoi est-ce que tu as fait le choix? C'est dû à quelque chose? Qu'est-ce qui a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là? Non, c'est un choix religieux, en fait. Ah, c'est un choix religieux, mais... Il avait dit que... Oui, il avait dit qu'il pouvait attendre. Il m'avait dit que ça ne me dérangeait pas, qu'il pouvait attendre. Mais est-ce qu'il t'avait déjà Mougou? Il a dit que... Est-ce qu'il t'avait déjà Mougou? Allô? Non. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est un homme que tu as rencontré? On se touchait. Ça veut dire que c'est un homme que tu as rencontré? Bon, ma chérie, dans ta voiture, tu es là, on n'entend rien. On n'entend rien. Faut rappeler, faut descendre et puis mets-toi dans un endroit, tu rappelles. Parce que là, on n'entend rien du tout. Je pose question, en même temps, tu es en train de parler. Attends. Voilà. Faut rappeler, ma chérie, on n'entendait rien. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie. En fait, pour le moment, je suis avec un homme avec j'ai un enfant avec lui. Et vu qu'il ne m'a pas encore honorée, je voulais savoir si je peux lui faire la gorge profonde. Oh, vraiment, vous allez me tuer. Donc, ça dit que ta question, c'est quoi? Tu es avec un homme, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. Tu es sûr de ton histoire ou même tu as juste envie de passer à l'émission? Non, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ok. On a un enfant. D'accord. Ça fait 5 ans que tu es avec lui. Vous avez un enfant. Mais comme il ne t'a pas encore marié... Oui, ni honoré, ni rien. Il ne t'a pas encore honoré, donc il veut que tu lui fasses la gorge profonde. Toi, tu dis... Non, je vais savoir si je peux le faire. Tu veux savoir si tu peux faire la gorge profonde à ton gars? Oui. Mais pourquoi tu ne vas pas lui faire? Ah, ma chérie, il aime ça, c'est pour ça que je voulais savoir. Il aime ça. Ah. C'est-à-dire que tu veux qu'il t'honore d'abord avant de faire la gorge profonde. Enfant même que tu as fait là n'est pas plus grave que gorge profonde. Ok. Ah, ma chérie, fais-lui la gorge profonde. Et puis la question là même, elle demande pour rien. Parce qu'elle a déjà fait gorge profonde. Tu lui as déjà fait ça, hein? Une fois. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Tu es une passionnée, hein? Tu es dangereuse, ma chérie, hein? C'est-à-dire que tu m'appelles pour me demander si tu peux faire la gorge profonde à ton chéri, alors que tu as déjà fait. J'ai dit, mais je te dis que je connais, c'est-à-dire, je connais mes caviars. Je les connais, c'est-à-dire, dans la voix même, je sens déjà. Et quand elle parlait, j'ai senti que elle a déjà fait la gorge profonde au gars, parce qu'elle dit, il aime ça. Il aime ça comment? C'est pas elle, tu l'as déjà fait. Maintenant, elle me demande si elle doit faire la gorge profonde à son gars. Mais toi-même, tu as déjà fait gorge profonde, tu sens que tu as fait enfant. C'est maintenant que tu vas venir me demander. Ma chérie, tu voulais passer à l'émission. Au revoir. Au revoir. Oui. Vrai passionné, hein? Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ah non, toi, de toute façon, ta voix est là hier pour un autre appel. Ça? Non, pardon, ma coach, c'est pour poser question. Je suis au travail, il fallait que je sorte d'abord du bureau. Ah, il faut sortir du bureau, ma chérie. Ou bien, comme tu es au bureau, il faut prendre une séance de coaching, parce que tu es fructueuse. Bon, faut parler, ma chérie, parle. Oui. Alors, ma question, c'est que j'ai fait la rencontre d'un garçon sur Mythique. Oui. Un garçon, et on a commencé à parler, ça fait quelques semaine, ça va faire 1 mois. Donc, il m'avait dit, parce que moi, je lui ai posé la question, il m'avait dit qu'il pourrait me mentir. Il a une personne qu'il fréquente, mais c'est un plan cul, c'est-à-dire c'est vraiment pour avoir des relations sexuelles. Mais aujourd'hui, il aimerait apprendre à me connaître. Attends, ma caviar, attends, pause, attends. Capture. Capture. Capture.
Parle. Oui, et du coup, quand il m'avait dit ça, moi j'ai dit ok, et on a appris à se connaître. Au début, c'était bien, c'est-à-dire qu'il est disponible, on se parle, il est béninois, moi je suis congolaise, on se parle, mais ça fait une semaine, je le sens pas très clair dans le sens où il est moins disponible. Après, c'est vrai qu'il a un rythme de travail, je sais, assez chargé, mais toi-même, Marco, tu avais dit que quand un homme, il veut apprendre à te connaître, il aura le temps, même s'il est occupé comme le président de la République. Donc ces derniers temps, je le sens un peu occupé. Je me suis dit, je vais pas faire la fille trop passionnée qui va commencer à appeler tous les jours ou faire des messages. Donc j'ai essayé de prendre mes distances, mais je ne sais pas trop comment me comporter vis-à-vis de lui. Parce que hier encore, il m'a dit qu'il veut vraiment apprendre à me connaître, que je l'intéresse. Mais j'ai l'impression que j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression peut-être qu'il est vraiment en couple. Enfin, je ne sais pas trop comment me comporter. Mais est-ce que tu vas chez lui? Pardon? Est-ce que tu vas chez lui à la maison? Non, pas encore. On ne s'est même pas encore rencontrés. Ça fait un mois, on se parle seulement virtuellement. On ne s'est pas encore rencontrés physiquement. Oui. Ça fait un an que vous parlez seulement. Vous ne vous êtes pas encore vus. Un mois, d'accord. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir, ma coach, comment je dois me comporter parce que moi, personnellement, j'aimerais bien continuer à apprendre à le connaître, mais je n'ai pas envie d'être passionnée parce que j'ai toujours été passionnée dans le passé et ça ne paye pas la passion. Donc, je veux aussi être un peu, comme tu dis, un peu une femme caviar qui se maîtrise un peu, mais je ne sais pas quel est le juste milieu que je dois avoir. Est-ce que je le laisse venir? Est-ce que je prends mes distances? J'arrête de l'écrire, de l'appeler? Je ne sais pas vraiment comment me comporter. Il m'avait proposé qu'on se rencontre. Il m'avait proposé avant qu'on mette le confinement encore il y a quelques jours. Donc, du coup, on a reporté notre rencontre. Voilà. Mais ma chérie, un mois de causerie, là, est-ce que c'est une relation? Non. Ah! Tu n'as même pas de relation avec le gars. Déjà, regarde comment tu te charges. Mais franchement, un mois de quelqu'un que tu as rencontré sur un site de rencontre. Vous êtes en train de parler, ça fait un mois. Regarde comment tu es en train de tu as mis bagage sur ta tête en même temps. Est-ce que... Ça, c'est trop... Déjà, dans un premier temps, il faut chercher à le voir pour voir si, en vrai, c'est quelqu'un qui te plaît vraiment, si il aura le feeling, si c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Un mois, vous parlez seulement. Et puis, tes questions sont lourdes comme ça. On dirait quelqu'un qui tu as fait 9 ans. Hein, ma chérie? C'est quoi qui fait ça? Il ne faut pas que je me mette la pression. C'est la pression. Il ne faut pas te mettre la pression, ma chérie. Et puis, tu n'es même pas encore dans la relation. Oui. Tu n'es même pas encore dans l'autre. Déjà, tu es en train de te débattre. Tu ne sais pas si l'eau elle est froide ou bien elle est tiède. D'accord. Hein, il faut le rencontrer d'abord, ma chérie. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Je t'aime beaucoup. Gros bisous. Que Dieu te bénisse. Oh, tu as vu les choses comme ça. Tu me bénis trop là, hein? Attention, ma chérie. Je te sens venir. Je te sens venir. Oui. Allô? Allô, diminue ma voix. Diminue ma voix. Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, bonjour ma pote. En fait, je suis dans une aventure, ça fait 4 mois. Et au début, le mec, il était fou malade de moi. Maintenant, il a commencé à être un peu distant. Ma chérie, s'il te plaît, il faut que tu sois sûre de ce que tu es en train de me dire. Parle avec conviction. Ne parle pas comme ça. Allô? Voilà, parle correctement, ma chérie, pour te faire comprendre. S'il te plaît. Parle bien. Il faut bien articuler. Parle bien. Impose ce que tu es en train de dire pour que je puisse comprendre. S'il te plaît. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Au fait, au début, il était fou malade de moi. Et, maintenant, là, ça fait une semaine qu'il devient un peu distant. Il n'appelle pas trop, il m'appelle pas trop. Voilà, Vous êtes ensemble il y a combien de temps? Ça fait 4 mois, mais on n'a jamais mon goût. Ok. Bon, c'est quoi ta question? Oui, je voulais savoir si moi aussi je prends la distance ou en fait, comment je dois me comporter en fait. Toi aussi prends la distance. S'il est distant, toi aussi tu restes distante. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord, merci. Est-ce que ça, on peut poser question de ça? Allô? Ma coach Kavia, bonjour. Oui, ça peut poser question? Oui, ma coach, ça vous pose des questions. Faut parler, ma chérie. Est-ce qu'il y a des questions même? Franchement. Oui, parle. En fait, j'étais avec un Camerounais.
J'ai eu 3 enfants avec lui. Il m'a laissé, on s'est séparés. Et les enfants ont grandi maintenant et il est de son côté et je suis de mon côté. Mais j'ai rencontré un autre qui est ivoirien. Et toi, tu es quoi? Toi, tu es de quelle nationalité? Ivoirienne, je suis ivoirienne, coach. D'accord. Et le père de ton enfant, il est de quelle nationalité? Il est camerounais. Vous n'êtes plus ensemble? Non, parce qu'il m'a fait des choses vraiment... Voilà, on s'est séparés. D'accord. Donc, du coup, je suis avec un autre. Ça fait maintenant 2 ans. Mais lui, c'est les gens qui... C'est des Guinéens, en fait. Ils aiment par rapport à deuxième femme. Oui. Mais là, je lui dis, il faut me présenter à ton frère. Il a un frère qui travaille ensemble ici. Même son frère ne me connaît pas. Il ne m'a pas encore présenté à son frère. Vous voyez? Et quand je lui parle à la fin des mariages, il me dit que oui, ils ont des mariages au pays, c'est elle qui décide, voilà, c'est comme ça, c'est rentré là. Voilà, je ne comprends plus rien. Je me demande, est-ce que ce mec, il est là, il est avec moi pour le sérieux ou pas? Ma chérie. Oui. Tu es ivoirienne, hein? Oui. Tu es de quelle ethnie? Je suis Yacouba. Tu es Yacouba? Oui. Donc tu es avec un Guinéen. Oui. Et le Guinéen, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Oui. Et depuis, tu ne connais pas ses proches. Son frère même qui est ici en France, là, tu ne le connais pas. Non. Voilà. Je ne connais pas. D'accord. Maintenant, tu lui parles mariage, il entend te parler anglais. Oui, exactement. Il dit, lui, il aime mes enfants. Lui, de temps en temps, même je vais chez lui avec mes enfants, tout ça. À un moment, il m'avait fait croire qu'on allait vivre ensemble, tout ça là, que les enfants ne le gênent pas, que c'est ses parents qui vont se plaindre par rapport à... Voilà, peut-être... Ma chérie, tu as combien d'enfants? J'ai 3 enfants, coach. Que tu n'as pas eu avec lui, hein? Non, je n'ai pas eu avec lui. Ok. 3 enfants avec le Camerounais. Ok, ma chérie, tu veux que je sois honnête avec toi ou pas? Oui, coach, je vais ça. Ok. Bon, déjà, ma chérie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme guinéen, il ne va jamais te marier. Oui. Voilà. Tu sais pourquoi il ne va pas te marier? Non. Parce que, tu n'es pas guinéenne. Oui. Tu es ivoirienne. Oui. Et donc, il ne va pas te marier. On n'a qu'à se dire la vérité. Voilà. De 2, tu as 3 enfants. Oui. Ses parents ne vont jamais accepter. Oui. Voilà. Les parents guinéens, jamais vont accepter que leur fils marie une femme qui a déjà 3 enfants. Donc, ma chérie, je veux simplement te dire que celui-là, il ne va jamais te marier. Le Guinéen, là, il va jamais... Si ça se trouve même là, il a déjà sa femme qui est en Guinée. Si ça se trouve, il y a déjà une femme même qui l'a... Il est ménagé guinéen et Odineka, en fait. Ma chérie, il est guinéen mélangé. Pourquoi je suis en train de dire ça maintenant? Tu vas aller trouver une nationalité ivoirienne quelque part. Il est au Odineka. Il faut laisser côté Odineka, là, c'est un Guinéen. Okay. Voilà. Donc, parce que vous les femmes, là, c'est comme ça vous êtes. Vous les femmes, là, c'est comme ça vous êtes. C'est-à-dire que quand vous voulez qu'on vous dise les choses, après, vous voulez forcément maquiller un peu. Tu dis, tu allais trouver Odineka. Pourquoi, quand tu as expliqué là, tu n'as pas dit il est Odineka? C'est maintenant, ils sont en train de te dire le vrai nom, le vrai visage du Guinéen. Maintenant, tu me dis, il est un côté Odineka. Fais attention, ma chérie, hein, fais attention. Oui. Donc, ça veut dire que, je te dis, sérieusement, le mec, il ne va jamais te marier. Ça veut dire qu'il ne faut même pas rêver. Si tu es maligne, là, il faut trouver ton petit caillou. Oui, parce que moi, je lui ai dit, mais c'est ta marraine qui décide à ta place. Et si tu t'en vas demander à ta marraine, si elle dit non, il ne faut pas me marier, je vais faire comment avec mes 3 enfants? Il me dit non, que c'est sa marraine qui décide, en fait. C'est quoi qui est marette? La rivale de sa maman. Ah, la marate. Oui, la marade. Oh, ma chérie. Toi, en tout cas, vraiment, oui. Bon, donc je te dis, ma chérie, je te dis, ça, je te dis la vérité, hein, il ne va pas te marier, hein. Là, il a déjà même sa femme qui est en Guinée là-bas qui l'attend. Donc, si tu es maligne, commence à trouver un caillou. D'accord, coach. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Ivoirienne, 3 enfants. Et puis, Guinéen n'a qu'à te marier. Les Guinéens. Guinéen, même si tu es d'une autre nationalité qui t'a marié, là, il faut que tu saches que tu aurais une coépouse guinéenne. Parce que eux, là, c'est comme ça. Il faut un tampon. Il faut leur tampon. Leur tampon, là, c'est femme de chez eux. Ah, ma chérie, tu vas rester là comme ça un matin, ça va te surprendre.
Mais il dit, mais pourquoi l'écran est noir comme ça? Mettez le cœur, mes amours. Mettez le cœur, mettez beaucoup de cœur, parce que l'écran est noir là. L'écran est noir, je ne comprends pas. Je ne sais pas, on dirait que les hommes guinéens sont en train de me signaler là. On dirait que les Guinéens, les hommes guinéens sont en train de me signaler, parce que l'écran est en train de devenir noir, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. I don't know. Pourquoi l'écran devenu noir? I don't know. I want consent. Oui, mettez beaucoup de cœur. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Pourquoi tu es essoufflé comme ça? Tu viens de Mougou? Depuis là, il note le numéro seulement. Ma chérie, oui. Parle, ma chérie, parle. Ok, ma coach, voilà. Je suis en France et je suis avec mon copain, ça fait 1 an, mais on vit ensemble au fait. Et moi, j'ai déjà un enfant. Lui aussi, il a un enfant, mais sa fille est en Côte d'Ivoire. Moi, ma fille, elle vit à nous ici. Maintenant, mon copain, là, franchement, il est foutu, ma coach. Quand il gagne l'argent, là, c'est moi seul, c'est ma main, c'est dans ma main seulement, il dépose ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Quand il veut quelque chose, là, il est toujours au taquet. Mais ma coach, je ne suis pas amoureuse. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de papiers, non. Maintenant, il veut qu'on n'a qu'à faire enfant. On va avoir peut-être pour l'aider, pour avoir les papiers, tout ça et tout. Mais je ne veux pas. Parce que moi, actuellement, là, je ne veux pas faire enfant. Si c'est pour faire enfant, et puis on va galérer avec enfant, et puis on va prendre l'argent de la CAF. Là. Moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça. Je lui ai dit que je ne veux pas. Mais lui, parce que genre... Et il me dit que oui, que moi je l'aime pas, que moi je vais pas l'aider, tout ça. Ses amis disent que moi je suis méchante, que tous ces amis-là, ils ont les papiers, leurs copines les aident, moi je vais pas l'aider à avoir les papiers. Alors que moi, si moi je dois faire un enfant là, parce que moi ma fille que j'ai fait là, j'ai beaucoup galéré avec ma fille. Donc je vais pas me remettre dans quelque chose, elle fait un enfant, demain ça va pas aller, on s'est quitté, puis elle reste avec 2 enfants sur ma tête, seulement pour toucher la CAF. Moi je veux pas, je vais travailler, voir mon argent quand sera. Mais ma chérie, toi tu as les papiers? Hein? Toi tu as les papiers? Oui, j'ai les papiers. Ok. Donc, lui n'a pas de papiers. Donc, il veut que vous fassiez un enfant pour qu'il ait ses papiers, c'est ça? Pour que je puisse l'aider. Mais il m'aime. Si c'est amour, là, je sais qu'il m'aime. Je sais que, bon, il me dit que c'est pas seulement à cause des papiers qu'il a avec moi. Parce que quand il gagne son argent, franchement, il me donne. Il s'occupe de ma maman, de ma fille, tout. Mais là, je ne sais pas, je vais te demander conseil. Parce que je parlais de ma maman, il dit que moi, je ne veux pas faire enfant. Et où est-ce là, je ne veux pas? Parce qu'il y a peur au fait de souffrir encore une deuxième fois avec enfant. Je ne veux pas. Mais donc, mariez-vous? Hein? Mariez-vous, comme ça, il aura ses papiers? On ne peut pas se marier parce qu'il n'a pas de papier. Moi, je veux me marier en Côte d'Ivoire. Aïe, tu as les papiers ici en France. Pourquoi tu ne peux pas te marier en France? Non, ma coach, je ne veux pas déclarer ici. Je ne veux pas me déclarer ici avec quelqu'un en France ici là. Ça va pas trop m'arranger. Ah, tu as une cas sociale. Ma chérie. Oui, c'est le système Woloso Azubagayi Wowa. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je comprends, ma chérie. Bon, ma chérie, écoute. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si je dois, c'est pas grave. Mais quand même, il m'aide. Avec tout ça là, si pour être reconnaissante, il doit faire savoir ou bien non. Oui. Bon, ma chérie, écoute, ta situation est très embarrassante. Elle est très embarrassante parce que tu es avec un homme, bon, tu dis il est très gentil, il t'aime, il travaille, il te donne tout l'argent, il s'occupe de tes parents. Mais le mec, si tu veux, c'est le mec qui n'a pas de papier. Il faut qu'il ait des papiers. Donc, pour qu'il ait ses papiers, tu sais très bien qu'il va falloir qu'il ait un enfant ou qu'il se marie. Et toi, tu es sa chérie. Si tu n'as pas envie de le perdre, s'il va faire un enfant ailleurs, est-ce que tu vas accepter pour qu'il ait ses papiers? Moi, je lui ai dit qu'il n'a qu'à essayer de faire reconnaissance, il y a les trucs pour ça, mais il ne veut pas. Mais pourquoi tu veux qu'il fasse reconnaissance? L'homme, il veut faire son enfant. Au moins, ça a ni nous connu, au moins, ça a reconnu que tu as eu tes papiers. Bon, c'est bon, même si on s'est mis. Bon, donc, si tu veux qu'il fasse reconnaissance, là, il faut le laisser aller faire enfant à une fille, alors. Ça te fait... Tu es vicieuse, hein? Oui, tu es vicieuse. Je te sens venir. Tu es vicieuse. Tu as dit que toi, tu veux avoir le beurre, l'argent du beurre, quoi. Maintenant, le gars, lui, il est à côté. Lui, sa situation ne s'arrange pas. Il n'a qu'à travailler, te donner l'argent seulement. En tant que toi-même, tu sais que travailler sans papier, là, c'est pas bon travail. Toi-même, tu vois foutaise même qui est derrière ça, là, tu connais. Donc, le gars, lui, il va avoir ses papiers. Si tu l'aimes vraiment, que tu as envie de rester avec lui, il faut faire quelque chose. Pour que sa situation s'arrange aussi. Maintenant, si tu ne peux pas aussi l'aider, là, il faut le libérer. Il va aller prendre une autre femme qui a l'aider. On n'a qu'à se dire la vérité. D'accord. Tu as compris, ma chérie? D'accord, j'ai compris, ma coach. Oui, parce que de toute façon, tu parles là, tu ne l'aimes pas.
Donc, si tu ne l'aimes pas, là, faut libérer le gars, là. Il va aller trouver une autre femme qui a dans les papiers. Allô? Allô? Oui, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser une question. Ah, ma chérie, de toute façon, tu parles là. Je vais prendre un autre appel. Oui, vous m'entendez? Oui. Faut parler, ma chérie. Oui, je voulais savoir, en fait. Normalement, je suis avec un homme. Parle, ma chérie, parle. Oui, vous m'entendez? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, je disais que je suis avec un homme. Oui. Bon, il y a des fois, diminue ma voix. Diminue ma voix. Oui, attendez. Au téléphone. Oui, je disais que je suis avec un homme. Normalement, je vivais avec lui en France. Oui. Et normalement, il est parti en Guyane. Oui. Et après, du coup, normalement, il disait qu'il veut que je vienne en Guyane vivre avec lui. Mais lui, il est en Guyane là-bas. Il fait quoi là-bas? Et normalement, il fait des agricultures, vendre. Donc, ça veut dire que lui, il est en Guyane là-bas. Il fait de l'agriculture. Et puis toi, tu vas quitter la France pour aller vivre avec lui. Oui, avec les enfants, en fait. Avec les enfants même en plus. Et donc, vous allez vivre de l'agriculture là? Oui, peut-être, mais moi, je ne vais pas encore y aller là-bas. Ma chérie, fais attention. En Guyane, là-bas, il y a quelle agriculture? Il y a beaucoup d'agriculture normalement là-bas. Oui, mais ça, c'est fructueux. Oui, c'est frères et sœurs, c'est tout ça là-bas, en fait. Hein? Oui. C'est fructueux l'agriculture de là-bas là? Oui. Ah. Si tu as envie de partir, il faut partir. Sinon, franchement, si c'est pour prendre tes enfants à rentrer en Guyane à cause d'un agriculteur. Bon, enfin, je ne sais pas. Après, comme tu dis, l'agriculture de là-bas est fructueuse. Par exemple, quelqu'un même qui fait tomates, il va vendre combien de barriques de tomates d'abord? Il va vendre combien d'oignons? Il fait quelle chose d'agriculture là? Quand je lui demande pour envoyer de l'argent, il est parti, ça va faire 4 mois, il est parti là-bas. On était ici 3 ans. Oui. Et après, du coup, il a dit, est-ce que tu veux aller habiter là-bas? Mais est-ce qu'il allait même faire son agriculture là? Est-ce qu'il t'envoie de l'argent? Non. Pour le moment, non. Si je suis à côté de lui, on fait des courses. Si je suis à côté de lui, on fait des courses. Donc, il allait faire son agriculture là, il ne t'envoie pas l'argent? Non. Mais quand tu lui demandes l'argent, pourquoi il ne t'envoie pas? Ils disent que dès que je suis avec lui, il me envoie. Si je ne suis pas avec lui, il ne peut pas me envoyer. Ma chérie, pardon. Il faut rester en France ici. Tu as compris? Il ne faut pas mettre la vie de tes enfants en danger, pardon. Tu as compris? Oui. Ah, les enfants sont ici, là, ils mangent 4 repas par jour. Tu vas les emmener en Guyane, ils vont manger un repas par jour, pardon. Tu as compris? Oui. Okay. Oui, ma chérie. Oh, oui, oui. Merci. Oui, oui, oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Non, coach, c'est pour apporter mon témoignage. Témoignage? Oui, Mais ma chérie, ma chérie, ta voix est trop mince. Augmente. Oui, vous m'entendez? Oui, augmente ta voix, augmente. Oui, du coup, coach, je vous disais, moi, je suis avocate en droit des affaires, donc j'ai 27 ans. Et Attends, ma chérie, attends, ma chérie, ta présentation est fructueuse. Tu es avocate en droit d'affaires. Oui. Ok, ma Oui, chérie. en fait, ma vie professionnelle, c'était parfait, mais côté amoureux, c'était un désastre. Oui. Jusqu'à ce que je tombe sur vos vidéos, franchement, vous êtes magnifique, coach. Oh. J'ai appliqué vos conseils vraiment à la lettre. Parce qu'en fait, à l'époque, je me disais, le problème, c'est les hommes, c'est pas moi le problème. Je me remettais pas en question. Je me disais, oui, c'est des pervers narcissiques. Mais au bout d'un moment, je me suis remise en question grâce à vos vidéos. Et j'ai vu à travers vos vidéos que non, le terme de pervers narcissique, c'est assez banalisé. Et le comportement de l'homme dépend du comportement de la femme. Oui. J'ai compris ça vraiment, donc j'ai appliqué vos conseils à la lettre et comme vous dites vous dans vos vidéos, je sens l'oxygène dans ma relation, tout passe à merveille, donc voilà, c'était pas pour poser une question, simplement pour apporter mon témoignage quoi, de la réussite aussi côté sentimental. Oui, mais ma chérie, j'en suis honorée. Je suis honorée de voir que, mais grâce à mes conseils, aujourd'hui, il y a de l'oxygène dans ton foyer, dans ton couple. Ça me fait plaisir. Tu es une avocate en droit des hommes. En droit de quoi? En droit des affaires, je fais une spécialité pour tout ce qui est fiscalité. Donc, je travaille avec les entreprises, les PME. Oui, ma chérie.
et impôts, l'optimisation fiscale et tout ça. Et puis tu récites même tout ça là pour aggraver ta situation. Tu ne sais pas ce qui arrive. Ah ma chérie, mais tu sais, pour un témoignage aussi fructueux, il faut un geste fructueux. Ah oui, coach, franchement, j'ai vos coordonnées. J'ai contacté votre assistante sur Gmail. Oui. C'est quand même, c'est pas vraiment une séance de coaching, c'est vraiment, je voulais une rencontre réelle avec vous parce que j'ai de l'admiration, une admiration profonde pour votre, pour la femme que vous êtes en fait, parce que vous réveillez les femmes jeunes comme moi. Oui. Tu veux on va faire des erreurs et arriver à 50 ans, on va se rendre compte du comportement qu'il fallait adapter. Oui, ma chérie, oui, ma chérie. Ma chérie, ton côté d'avocate l'a pris le dessus. S'il te plaît. Oui, je vais aller un peu dans la tangente de ta fructure, mais tu me freines. Et puis tu rentres dans ton circuit d'avocate. Donc, tu vas me rencontrer, ma chérie. Oui, j'aimerais. Pour me dire merci, pour faire un geste. Tu vas me rencontrer pour... Actuellement, coach, je suis venue, je suis au tribunal de commerce de Paris pour une affaire avec une banque. La fille, elle est en train d'aggraver sa situation, elle ne sait pas où. Donc, tu es au tribunal pour une affaire de banque. Ma chérie, fais attention, hein. Tu es en train de me mettre dans un état là. Et puis, pourquoi ça a été coupé? Pourquoi ça a été coupé, mon Dieu? L'avocate en droit des affaires, s'il te plaît, il faut rentrer en contact avec mon assistante. Oui, je veux bien te rencontrer. Parce que l'oxygène qui est rentré dans ta vie là, et puis tu es fructueuse. Ma chérie, s'il te plaît. Oui, ma chérie, attends, je parle de la fructure. Tu es fructueuse? Oui. Tu es fructueuse? Oui, beaucoup. Tu es beaucoup fructueuse? Oui. Ma chérie, il faut parler, parle, ma chérie, parle. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui, oui, je suis en couple, ça fait déjà 7 ans et ça fait 5 ans de mariage. Et mon copain, il est toujours en contact avec son ex-copine, celle qui était avant moi. Oui. Donc là, je me demande ce que je veux faire. Mais vous êtes comment ensemble là? Vous êtes mariés? Oui, on est mariés, ça fait déjà 5 ans. On a 2 enfants. Vous êtes mariés 5 ans et il est toujours en contact avec son ex? Oui, même hier, j'ai vu les messages sur Snap. Et les messages disaient quoi? J'ai pas pu rentrer dedans parce qu'il a mis suppression instantanée. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle envoie les messages, il supprime tout après. D'accord. Est-ce que tu as eu à parler de ça avec lui? Oui, à plusieurs reprises, parce que c'est pas la première fois que... Et il a dit quoi? Oui. Mais il a dit quoi? Quand tu lui as parlé de ça, il a dit quoi? Bah, à chaque fois, il dit comme quoi, non, c'est la fille qui lui parle, mais c'est pas lui qui fait l'inverse, c'est pas lui qui va vers elle. C'est ce qu'il me répond. D'accord. Bon, faut parler avec lui sérieusement et dis-lui que tu n'apprécies pas. Et si ça continue, il faut faire un break. Un break? Mais est-ce que les parents, ils vont adhérer à ça? Parce que j'ai même appelé le père hier. Oui, mais ma chérie, là, ça rentre dans un autre, ça rentre dans un autre truc. Là, moi, je te parle en termes de conseils. Maintenant, si tu veux savoir si les parents vont accepter ou pas, ça, c'est autre chose. Ça, je ne peux pas gérer les points de vue de tes beaux-parents. Moi, tu m'as posé une question, je te dis simplement que c'est quelqu'un qui échange toujours avec son ex, qui revoit son ex. Il faut parler avec lui sérieusement. Si ça ne change pas, tu fais un break. Après que ses parents l'acceptent ou pas, ça, c'est autre chose. Là, il s'agit de vous deux, pas de ses parents. D'accord. Maintenant, si tu as envie de plus approfondir, tu prends une séance de coaching. Oui. D'accord, ma chérie? D'accord. Tu envoies un mail à mon assistante. Tu fais assistance@monchic@gmail.com. D'accord. D'accord, ma chérie? Ok, merci, coach. Oui, bisous, ma chérie. Oui. L'avocate, là. Allô? Allô? Oh, on cherche l'avocate. Toi, tu appelles, tu parles pas. Allô? Coach? Oui, diminue ma voix, ma chérie. C'est l'avocate? Non, c'est pas l'avocate. Oh, c'est pas l'avocate. Et puis, tu ne diminues. Tu ne diminues pas ma voix aussi. Quoi? Quoi? Est-ce que tu es fructueuse? Tu es fructueuse? Je suis fructueuse, coach. Tu es fructueuse? Oui. J'espère que ce n'est pas la fructure de celle qui vient de partir. Elle n'a pas compris la fructure. Faut parler, ma chérie, parle. Oui. Attends, coach, j'ai 2 talents. Je sais faire atalakou et puis je sais chanter.
Oui. Oui, tu es belle, coach. Oh. Oh, coach, tu es rayonnante. Coach, je te vois. Avant même de cliquer sur la vidéo, je mets like et puis je souris. Coach, tu m'apportes la joie. Oh. Coach, je t'aime, je t'aime. Et quand j'entends les autres filles dire, je t'aime, coach, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous savez que c'est moi qui aime la coach? Hey, hey, hey. I love you, je t'aime. Oh, ma chérie, tu touches mon côté sensible. Oui. Tu vois, non? Oui. Coach, I love you, coach, je veux te rencontrer. Mais après le confinement, après les histoires de Covid, là, je viens te voir, je lave chez toi. Tout. Maintenant, mon deuxième talent. Oui. Coach, je chante. Coach, je chante. Faut chanter maintenant. Tu dis tu chantes, chante. Oui. Solio, coach, je t'aime. Solio, Yambario, coach, je t'aime. C'est la chanson. C'est tout? Oui, l'album n'est pas encore sorti, mais je t'aime. Hey, ma chérie, tu es tranchante, hein, tu es tranchante. Tu as vu, non? Oui, c'est c'est... Bisous, coach, bisous, je Oui, bisous, ma chérie, bisous, ma chérie, bisous. Oui, bye bye, oui. Allô? Allô? Eh, Seigneur. Eh, Seigneur, l'avocate, là aussi, elle ne rappelle pas. Hein? Oh. En train de me réciter tout comme ça, et puis tu coupes l'appel, ma chérie. Pourquoi tu me fais ça? Hein? Tu as dit que mon esprit allait en Chine, et puis c'est revenu. Mon esprit allait en Chine, c'est revenu. On peut traumatiser quelqu'un comme ça? Oui. Attendez, j'ai éteint pour allumer, parce que tellement qu'il y a des appels, ça bug. Attendez. Oui. Mes amours, l'avocate m'a échappé. L'avocate m'a échappé. Oui, je sens mon âme s'envoler, mais c'est pas grave. Mettez beaucoup de cœur pour me soulager. Mettez beaucoup de cœur pour me soulager, la famille. Mettez beaucoup de cœur, c'est pas grave. L'avocate est partie, c'est pas grave. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Je vais voir les cœurs. Comme ça, je vais oublier la friture. Parce que le cœur, au moins, si je vois la friture, je peux oublier. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. Bonjour. Oui, ça peut poser question? C'est pour poser question. Oui, parle, ma chérie. En fait, coach, je t'appelle parce que j'ai un gros problème, j'ai un gros souci, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'étais dans un mariage coutumier. Oui. Et là, mon mari est parti et j'ai envie de le récupérer. Mais il est parti pourquoi? Il est parti suite à des problèmes familiaux. On était en dispute. Oui. On était en embrouille. Oui. Ensuite, il est parti. Et dans le conflit, par la suite, j'ai appris qu'il m'avait trompée. Et dans la tromperie, il y a eu un enfant qui est né. Oui. Voilà, et j'ai appris tout ça. Et ensuite, ça m'a choquée, je suis partie. J'ai pris l'affaire, je suis partie. J'étais en mode réflexion. Et ensuite, lui, il a tout fait pour me récupérer. Il m'a envoyé de l'argent, il a vraiment tout fait pour me récupérer, mais moi, j'étais trop choquée. Donc, je ne pouvais pas le pardonner comme ça. Pour moi, c'était trop gros. Et par la suite... Non, ma chérie, faut abréger. Faut abréger. D'accord. Oui, donc si je comprends bien, ton mari, tu l'as quitté parce qu'il a été infidèle. Voilà. Et il a tout fait pour te demander pardon. Il a tout fait. C'est pas ça, il n'a pas été infidèle. On avait des problèmes de couple. Et dans la dispute, j'ai appris qu'il est dans les problèmes, j'ai appris qu'il était infidèle. Et ensuite, je suis partie. Oui, mais tu as appris qu'il était infidèle, ma chérie. Bon, tu es partie là, est-ce que tu avais les preuves? Non, je ne suis pas partie. Je ne suis pas partie parce que j'ai appris qu'il était infidèle. Je suis partie parce qu'on avait nos problèmes de couple. Il n'y avait rien. Et dans le conflit, c'est là où j'ai appris qu'il a été infidèle avec les preuves. Parce que dans cette infidélité, il y a eu un enfant qui est né. Oui. Voilà, il m'a trompée et ensuite, la firme avec qui il m'a trompée a eu un enfant. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème, ma chérie? Le problème, c'est que il est parti, moi j'ai refait ma vie, il a refait sa vie.
parce que tout ça, ça m'avait choqué. Et comment dire, il avait essayé de me récupérer. Moi, je ne voulais pas. À un moment donné, j'ai décidé de le pardonner. Et quand j'avais décidé de le pardonner, lui, il ne voulait plus. Il voulait pas me... Maintenant, ça a fait effet inverse. Lui, il ne voulait plus retourner dans la relation, malgré que j'avais accepté de lui pardonner. Ensuite, bon, on a tout... Non, ma chérie, c'est trop long. Je ne pourrais pas. C'est trop long. Il faut laisser les détails. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux reconquérir ton mari. Oui. Mais il ne veut pas. Lui ne veut pas. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il vit avec la mère de son enfant. Oui. Et je ne sais pas... Mais tu as dit que tu voulais le reconquérir. Il t'a dit qu'il ne veut plus, c'est ça? Il m'avait dit qu'il ne voulait plus. Mais là, entre-temps, le temps a passé. Là, on se reparle. À l'heure actuelle, on se reparle et tout. L'eau a coulé sous les ponts. Mais moi, je ressens, en tant que femme, je ressens qu'il veut me récupérer. Je ressens qu'il y a quelque chose encore. Et j'aimerais avoir ton avis sur ça. Ok, ma chérie, ton problème est très lourd. Tu comprends? Ton problème est lourd. C'est un problème très sérieux. Et donc, ça nécessite... vraiment beaucoup d'explications. Et là, on n'a pas le temps pour vraiment pour que j'écoute tout ce que tu as à dire. Donc, je ne peux pas te donner des conseils comme ça. Parce que c'est plus profond que ça. Tu comprends? C'est très sérieux. C'est pas du jeu, c'est très sérieux. Donc, je te conseille de prendre une séance de coaching pour que toi et moi, on puisse parler sérieusement, pour que tu me rentres dans les détails, tu m'expliques tout. Et enfin, je te dirai ce qu'il faut faire. D'accord. D'accord, ma chérie? D'accord. D'accord, coach. Merci beaucoup. De rien. Je suis fan de toi, ma coach. Franchement, tu es la meilleure. Oh, merci. Est-ce encore le compte, là? Le compte pour t'envoyer l'argent? Oui, le compte pour m'envoyer l'argent. Il faut voir l'assistance. Ça va te donner toutes les informations. Ah, franchement, ma coach, je vais te gâter parce que vraiment, je suis trop fan de toi. Merci, ma chérie. Tu fais trop de promesses. J'espère que tu vas les respecter. Ah, je vais les respecter, là. J'attends juste le compte. D'accord, il faut voir mon assistant, ça va te donner ça. D'accord. Bisous, ma chérie. Oui, oui. Parce que, ma chérie, les promesses que tu es en train de faire là, je suis habituée. Je suis habituée. Il y a des caviars même quand elle m'appelle là. Il y a une fois, elle m'appelait, elle dit, coach, tellement qu'elle était dans un goumé, elle appelait pour une séance, mais tellement qu'elle était dans un goumé, quand j'ai fini de régler son problème, elle dit, coach, je vais vous acheter une maison en France. Je vous achète une maison. T'entends? J'ai dit, avant même d'acheter maison là, tellement que le coaching, elle était satisfaite, elle dit, coach, je vous envoie l'argent, je vais vous faire West End. J'ai dit, non, ma chérie, ne te sens pas obligée. Tu n'es pas obligée, tu as payé ta séance. Donc, ce qu'on a fait là, c'est normal, j'ai fait mon travail. Elle dit, non, je suis tellement satisfaite, je vais vous envoyer Western Union. Maintenant même, je vais faire. Alibi. Alibi. C'est rentré dans un mouvement de, oh oui, c'est-à-dire que oui, Western Union, c'est-à-dire que, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, la maison même, elle n'a pas acheté. Avant même d'acheter maison, là, il faut que le Western Union, même qu'elle a dit, là, qu'elle fasse. Rien de tout ça. Donc, ma chérie, fais attention avec tes promesses, s'il te plaît. Je préfère que tu me surprennes. Plutôt que de me faire des promesses. Oui, il y a des caviars, ils viennent, m'allument. Et puis, derrière, zéro, ils ne voient rien. Enfin, il y en a un parle pas, et puis elles agissent. Oui. Le caviar, c'est dans les actes, c'est pas dans la parole. Allô? Oui, allô? Oui, ma chérie. C'est pour poser question? Oui, ma chérie, il faut parler, parle. Alors, ma coach, je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui. Et, bon, ma coach, j'ai 36 ans. Je suis enceinte de 7 mois. J'ai rencontré un gratté. Il a 40 ans. Ça fait, je suis enceinte de 7 mois. Au bout du 3e mois, je suis tombée enceinte. Je me suis dit, bon, l'âge avance. Et puis, il m'a fait comprendre que lui aussi, il y a l'âge qui avance aussi. Il avait besoin de se poser et tout. Mais ma coach, le jeune, il a acheté son appartement. En temps, moi, je vis aussi dans mon appartement que je loue. Là, il a acheté son appartement. Donc, il est bizarre. Normalement, ta copine est enceinte. Tu dois l'appeler de temps en temps. Si je ne l'appelle pas, le monsieur ne va pas m'appeler. J'habite au 4e étage. Donc, pour faire les courses, c'est compliqué pour monter tout ça. Je dis, ah, comme c'est comme ça, est-ce que tu peux me faire les courses? On va me livrer. Il a tourné jusqu'à... C'est ma copine qui m'a fait les courses. Et puis, ils sont venus me livrer. La question, c'est que moi, je l'ai présenté. On a fait le toqué à la porte. Je l'ai présenté à toute ma famille. Maintenant, lui, de son côté, tous les jours, il me dit, non, je vais te présenter, je vais te présenter.
Après, hier, on s'est pris la tête. Il me dit non. En fait, il ne sait pas comment expliquer à ses parents que je suis noire. Il ne sait pas comment ils vont prendre ça. Donc, moi, je ne comprends plus. Donc, c'est un blanc. Allô? C'est un blanc, ton chéri, là. Oui, c'est un gratté. C'est un gratté. Donc, ça veut dire qu'il dit quoi? Que lui, il ne sait pas comment te présenter à ses parents. En temps, on a déjà fait le toqué à la porte. Mais le toqué à la porte que vous avez fait là, c'est de ton côté, toi? Oui, c'est de mon côté, moi. Mais quand il allait toquer là, est-ce qu'il est venu avec ses parents? Non, il était seul. Ah, ma chérie, ça, c'est ça aussi le problème. Parce que normalement, quand quelqu'un s'en va faire coco, il est peut-être avec un membre de sa famille. Au fait, ma coach, le truc, c'est qu'on a fait ça au pays. Parce que vous êtes partis ensemble au pays. On a fait ça au pays, donc on a envoyé l'argent. Ah, ouais, je vois. Donc aujourd'hui, tu es enceinte de lui. Et il te dit, il ne sait pas... Hein? Oui. Tu es enceinte de lui et il te dit, il ne sait pas comment... Lui, oui, ma coach. Il dit, il ne sait pas comment te présenter à ses parents. Ça veut dire que ses parents sont racistes. Comment me présenter. Et puis même tout ce qui concerne l'enfant, je lui dis, il faut acheter ci, ça. Il dit non, lui, le plus important, c'est d'abord son appartement. Quand je vais acheter mon appartement, je vais voir. En fait, j'ai l'impression qu'il ne se voit pas avec moi, quoi. Ou alors, c'est comme si la grossesse l'a surpris. Ses parents, déjà même ses parents sont racistes. Ses parents sont ici en France. C'est ça, il dit, ils sont racistes. Parce que s'il ne sait pas comment te présenter à ses parents, ça veut dire que ses parents ne vont pas accepter qu'il soit avec une noire. De toute façon, il est en train de se comporter, c'est ce que ça veut dire. Tu comprends, ma chérie? Donc là, on fait comment? On fait comment? Tu es enceinte de lui, tu as fait quoi? Non, je vais accoucher. Ah, non! C'est-à-dire que tes questions que tu es en train de te poser là, tu devais te poser ces questions-là avant la grossesse, avant de tomber enceinte. Mais tu allais prendre grossesse, tu es enceinte là, tu vas faire quoi? Où tu es enceinte là, tu peux faire quoi? Une femme qui est enceinte, elle peut faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Hein? Tout ça là, tu avais des signaux, mais quand même tu allais tomber enceinte de lui. Maintenant tu es enceinte de lui, il fait en bizarre. S'il fait en bizarre, il faut le laisser, il faut te concentrer sur ta grossesse, tu vas faire ton enfant. Après tu vas passer à autre chose parce qu'il n'est pas rassurant, le mec. Déjà il est avare. Je veux même pas partir. Il est avare. Au truc de l'enfant, coach. Il n'a même pas fait trousseau de l'enfant. Non, il dit on a le temps, on a le temps, on a le temps. Ta grossesse, ça c'est combien de mois? 7 mois. 7 mois. 7 mois de grossesse, il dit vous avez le temps. C'est à quel moment il va faire trousseau? Tu l'as connu où même celui-là? Sur un site de rencontre. Oh! Toi aussi, tu as connu quelqu'un sur un site de rencontre. Déjà, tu t'es tombé enceinte de lui. Non, mais quand je me suis dit, il y a l'âge qui avance, tout ça, 36 ans. Ah, donc c'est une grossesse que tu as pris pour toi-même, quoi. Ouais, oui, on va dire ça comme ça. Ah, si tu as pris pour toi-même, il faut assumer. Il faut assumer, faut t'occuper de ta grossesse. Parce que lui, là, c'est un plaisantin même. C'est-à-dire que ça, c'est le Whitey Yougos, là. Whitey, l'eau est finie dans lui, là. C'est ça, là. Parce que tu ne gagnes rien dans lui. Ça sert à quoi d'être un Whitey si tu ne gagnes rien dedans? Hein, ma chérie? En plus, c'est un Whitey même qui est raciste. Ses parents sont racistes. Ma chérie, il faut te concentrer sur ta grossesse. Tu vas accoucher, tu vas passer à autre chose. Comme la grossesse, même la même, de toute façon, c'est ta grossesse là. Tu as pris ta grossesse pour toi-même. Parce que tu as 36 ans, tu voulais faire ton enfant. Donc, occupe-toi de ton enfant. Quand tu as fini d'accoucher là, lui, il faut le jeter. Parce que de toute façon, c'est même pas bon gratter même. C'est pas bon Whitey. Il faut laisser ça là-bas. Tu as compris, ma chérie? Hein? Merci beaucoup. Tu es découragée? Bon. Ma chérie, tu es découragée, oui, tu es découragée. Oui, tu voulais qu'elle te dise quoi? Il faut le boire. Hein? J'ai dit le vin accueilli, il faut le boire, on sait. Tu as fait comment? Tu es enceinte? Tu es fortement enceinte de 7 mois, tu as fait quoi? Ok, il n'y a pas de souci. Il faut assumer, la chérie, c'est un Yougos. Mais bon. Hein? J'ai dit, je voulais l'envoyer en justice qui s'occupe de son enfant. Ah ben, envoie-le en justice. Envoie-le en justice, on est en Europe. Eux-mêmes, là, même quand c'est leur soeur, là, elles les envoient en justice. Non, pourquoi toi, tu n'as pas fait? Envoie-le en justice, il va s'occuper de son enfant. Parce que lui, là, c'est un Whitey avare. Très avare. Donc, si tu veux gagner dans lui, là, il faut commencer à faire de justice, là. Parce que tu es enceinte de lui. Sinon, si c'est pas ça, là, tu ne vas même pas gagner 5 francs dans lui. Je te dis en même temps, ma chérie. D'accord, ma chérie?
Il n'y a pas de souci, ma coach. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Vous voyez les choses comme ça. Oui, ça vous pose une question? Oui, ça me pose question. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, en fait, moi, je suis en relation avec un homme. Ma chérie, on n'entend rien, hein? J'ai dit que je suis en relation avec un homme. Oui. Ça fait tant qu'on est ensemble, mais à cause d'une relation professionnelle, on a été obligé de se séparer. Quand je dis de se séparer, il est allé dans un autre pays et moi aussi. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Donc du coup, la dernière fois, il m'a appelé, il me dit qu'il ne veut pas me tromper et tout. Mais là, ça parle un peu de son côté en disant il y a les filles qui sont en train de dire qu'il n'est pas intéressé par les filles, qu'en bas là-bas ça ne fonctionne pas et tout et tout. Maintenant, il m'a demandé que est-ce qu'en fait il a envie de framponner une en fait, comme ça, elle va aller raconter aux autres qu'en bas là-bas ça marche. Donc du coup, il m'a demandé si je lui donne cette permission de faire ça. Donc du coup, c'est pourquoi moi je vous demande si c'est une bonne idée de lui dire d'aller faire ça ou bien de lui dire qu'il n'a rien à prouver à personne en fait. Donc, attends, ma chérie, ça veut dire que tu sors avec ton gars. Maintenant, oui, pour des raisons professionnelles, il est dans un autre pays. Oui. Et toi, tu es dans un autre pays. Donc, oui, lui, il est là. Oui, il est là-bas. Ça raconte qu'il est impuissant. Oui. Et donc, lui il t'appelle pour te dire... Dans son appartement, parce qu'il vit à 2, en fait. Les filles viennent dans son appartement. En fait, il le provoque, mais lui, il ne réagit pas. Du coup, ils sont allés raconter, même ses amis aussi disent qu'en bas, là-bas, il n'est pas intéressé pour des filles et tout. Lui, il a dit que non, il a sa femme ailleurs, il n'a pas envie de le tromper. Du coup, il est venu vers moi me dire ça. S'il veut, genre, il va framponner une comme ça, ils vont arrêter de parler de lui, en fait. Vraiment, je vais tout entendre dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Est-ce que lui, qu'il soit Rocco Siffredi ou qu'il ne soit pas Rocco Siffredi, en quoi ça intéresse les filles là? Et puis en quoi ça le dérange? Quand on lui dit qu'il n'est pas, il est Rocco ou mais il n'est pas Rocco. Maintenant, lui t'appelle pour te demander si lui il peut framponner une dedans pour qu'elle sache que lui n'est pas impuissant, il est garçon. Maintenant, toi, tu lui as répondu quoi? Moi, je n'ai rien dit, j'ai dit que je vais réfléchir. Tu dis que tu vas réfléchir? Oui. Vraiment, c'est-à-dire que les hommes là même, c'est-à-dire quand ils commencent leur infidélité là, ça a plusieurs formes. Infidélité des garçons a plusieurs formes. C'est-à-dire que ton gars là, il a commencé à framponner une là-bas. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tellement qu'il veut rendre le framponnement légitime, légal, il faut qu'il t'informe, mais d'une autre manière. Parce que ce que tu es en train de me dire là, c'est dans un film western ou un film avec beaucoup de rebondissements qu'on peut voir ça. C'est-à-dire quoi? Donc toi, tu as appelé ta chérie pour dire oui, les filles avec qui j'habite ici là, elles disent que je suis impuissant, mais pour leur prouver que je ne suis pas impuissant, bébé, est-ce que tu me permets? Il y a un mougou une. Mais il se croit sur quelle planète ton gars là? En tout cas, je lui ai dit qu'il n'a rien à prouver à personne et tout, mais après il me dit que non, maintenant ça commence à lui faire mal et tout, et voilà. Ma chérie, ton histoire est trop rocambolex. Faut lui dire à ton chéri là, faut lui dire chérie, ce que je te dis là, faut répéter, hein. Oui. Voilà. Tu répètes après moi pour que ça rentre dans ton cerveau. D'accord. Chérie, je vais te dire une chose à partir d'aujourd'hui. Je n'aime pas les légèretés qu'il y a dans notre relation. Voilà. Si tu as envie, ou même si tu as commencé à faire des bêtises, moi, tu ne joues pas avec moi. Ou bien tu as commencé à faire des bêtises. Oui. Oui. Parle ma chérie. Si tu as envie ou que tu as commencé à faire les bêtises. Oui. Faut pas m'appeler pour jouer avec moi. Faut pas m'appeler pour jouer avec moi. Et que plus jamais, à partir d'aujourd'hui, plus jamais tu vas me poser ce genre de questions. Et plus jamais, à partir d'aujourd'hui, tu vas me poser ce genre de questions. Voilà. Tu lui dis ça. Regarde-moi ce Yougos là. Ça veut dire quoi ça? D'accord, coach. Il est Yougos ou il n'est pas Yougos? Il n'est pas Yougos, il est fructueux. Il est fructueux. Pourquoi tu n'as pas commencé par là? Il est fructueux comment? Il est fructueux comment? Il
il est fluctué, c'est un acteur en fait, il joue dans les films. Ah bon, c'est un acteur? Oui. Yeah. Quel genre de film? Ah, parce que ça dépend, hein? Parce que ça dépend. Oui. Dans les films américains et les séries américaines aussi. Donc ces films, si c'est pour les acteurs de quartier là, hein, les films, quand tu regardes même, il n'y a même pas un copec dedans là, si c'est ça là qui est acteur là. Donc il est dans il joue dans les films américains. Oui. Bon, ma chérie, est-ce qu'il a tourné un film où ça a marché, où on peut connaître? Oui, il a tourné des films où ça a marché, il fait des publicités, ça fait 5 ans qu'on est ensemble en fait, on vivait même ensemble là où il était, mais après, à cause des travaux et tout, on a... Donc ma chérie, c'est un vrai fructueux. Quel est l'exemple d'un grand film qu'on connaît par exemple? Quand je vais dire les noms, peut-être qu'il y a mes connaissances qui suivent les directs, ils vont me connaître, j'ai pas envie qu'ils comprennent que c'est moi en fait. C'est vrai ce que tu dis. Donc c'est un acteur de films américains. Oui. C'est un grand acteur. Oui, c'est un acteur. Ah, donc, mais est-ce que tu sens sa fructure? Oui, je sens ça. Il m'envoie de l'argent tout le temps. C'est lui-même qui m'a même acheté le iPhone 12 Pro Max là. Ah. Donc, ce qu'elle t'a dit là, ce que tu as répété là, faut plus lui dire. Ah bon? Non, faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Tu sais, ma chérie, faut pas lui dire. Moi, c'est ce que j'ai dit toujours. Je dis, quand vous m'appelez comme ça et puis vous m'expliquez les choses, et il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Quelqu'un même qui est acteur dans un film américain, un grand, ça dit que c'est un grand acteur. Comme les Brad Pitt, les Angelina Jolie. C'est un peu le genre. Oui. Wouh! C'est un peu le genre de Brad Pitt. Oui, ma chérie. Non, ma chérie, tu sais, c'est qui t'a appelé pour te dire, il faut lui dire, chérie, faut lui dire que, chérie, tu sais, je comprends, la relation à distance, c'est pas facile. Je comprends que je te manque et que le fait que les filles disent ça, tu te sens moins homme, ça te sens humilié. Mais il ne faut pas t'occuper de ça, chérie. Le plus important, c'est moi. Moi, je sais que tu es un homme, je sais que tu es viril. Le reste, tu t'en fous, chérie. Tu as compris, chérie? Il ne faut pas t'occuper de ça. Concentre-toi sur les films que tu es en train de tourner. Et puis, sache que je t'aime, chérie. Je t'attends ardemment. Tu as compris, ma chérie? D'accord, coach. Ce qu'elle t'a dit de répéter là-bas, là, si tu allais dire là-bas. Et puis, il faut que tu prennes une séance de coaching même. Il faut que je te coach. D'accord, je vais prendre une séance de coaching. Oui, ma chérie. Afin des films américains. Oui, on ne te parle pas des films dans le quartier à Yopougon là-bas dans la rue. Tu vois même les acteurs là, même ils ont faim. Le profil aussi profond. J'ai cru que c'était ça, déjà, c'est vrai acteur. Ma chérie, pardon, excuse-moi. Oui. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, bonjour ma coach. Oui. Toute belle, félicitations à ce que tu fais. Tu as vu les choses comme ça? Oui. C'est bien, en tout cas, les femmes nous sommes édifiées. Oui. C'est très bien ma coach. Merci ma caviar. Oui, oui. En fait, j'ai un rendez-vous demain avec un homme. Oui. Donc, je ne sais pas comment me comporter et tout. Si tu peux me prodiguer des conseils là-dessus. Oui, mais il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? C'est un premier rendez-vous en fait. Tu as besoin de rendez-vous? Oui. Ah, ma chérie, toi tu es fructueuse. Toi tu passes à l'essentiel. J'aime ça. Oui. Il faut écrire à mon assistante. Tu fais assistance? Non, moi j'ai un rendez-vous avec un homme en fait. J'ai un rendez-vous en amoureux. Oui, mais tu veux quoi? Que tu me prodigues de conseils, comment te comporter. Aïe, mais comment te comporter? Si tu vas, il faut te rendre belle, tu t'en vas. Tu restes sereine, tu restes fair play, tu te prends pas la tête, tu restes pas stressé quoi. Faut te dire que tu vas t'amuser. Tu as compris? Voilà, dis-toi que tu vas t'éclater, tu vas t'amuser. Te prends même pas la tête. Sois très fair play, très cool, très... voilà, faut pas être stressé. Et puis, faut pas aller le bombarder de questions là-bas. Hein. Non, non, non. Ben oui, c'est ce que je crains en fait. Parce que de nature, j'aime bien poser des questions. Oui, oui, non, non, non. Faut laisser tes questions là. Faut laisser tes questions, ma chérie. Faut aller t'amuser avec le gars, c'est tout. Parce qu'en cause avec lui, ça fait un bout de temps. Oui. Et en parlant, une fois, il m'a dit, ben, tu vas passer à la maison, je te fixe rendez-vous, tu pourras me masser et tout. Me masser. Du coup, ça m'a un peu tiqué. Tu vois, est-ce que je dois le faire ou pas? Non, 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 ma chérie, non. Il n'a qu'à attendre un peu pour les massages. Déjà, tu vas le voir, c'est un premier rendez-vous. On ne parle pas de massage. Vous allez vous voir, vous allez échanger un peu.
histoire de vous connaître, de voir si le feeling passe, c'est tout. Les massages, là, il n'y a qu'à attendre après. D'accord. D'accord, ma chérie? C'est bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu fais pour Je t'en prie, ma caviar. Allez, bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao. Oui. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Hein? Oui, l'affairage ne peut jamais finir. Affairage est trop, ça ne peut jamais finir. Donc, mes amours, allez commander votre perruque. La perruque Ja, regardez. La perruque Ja, en fait, c'est une perruque, tu peux changer. Tu changes la coiffure comme tu veux. Voilà, tu changes, tu fais ce que tu veux de ça. Tu prends la mousse coiffante. Voilà, la mousse coiffante et puis tu fais la coiffure. Tu donnes la forme que tu veux. Moi, la forme que j'avais donnée, je fais ça avec la mousse coiffante. Voilà, tu fais la mousse coiffante. Et puis, la qualité est supérieure. Qualité supérieure. Planète Extension. Planète Extension. J'ai épinglé tout. Le lien de sa page. Planète Extension. Vous allez commander votre perruque. Ah, bisous! C'est la coche Amon Chic. C'est la coche champagne. C'est la coche caviar. C'est la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP. Pas poil là. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh. Elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs. La chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.